Bonjour à tous, bienvenue pour cette 21e édition du podcast des temps de foot avec Stéphane et Mustapha. Salut les gars. Salut. Salut. Le programme d'aujourd'hui est assez classique. On commence par le jeu des pronostics, puis on va faire le flash info et on va enfin se demander en fin de première partie, s'interroger sur la sélection prématurée de certains jeunes moins de 20 ans en équipe nationale A de leur pays. La deuxième partie sera consacrée entièrement au jeudi qui suis-je. Et la troisième partie sera une nouvelle rubrique, The Best of the Best, que nous allons expliquer en temps et lieu. Alors, on commence par le jeu des pronostics. Cette semaine, je vois que Monsieur Stéphane, sa caméra a disparu, là, comme par hasard. Non. En fait, comme s'il voulait disparaître, je sais pas. Non, du tout. Bon, malheureusement, cette semaine, t'as pas souri. Bon, ça arrive, là. Mais il y a encore plusieurs matchs, non, je pense. Il n'y a pas encore. Non, j'avais pas mis de matchs internationaux, mais on va en mettre pour cette semaine. Ok. Mais bon, on t'est pas décroché non plus, on va dire, là. Le classement, là, à jour, Mustapha, le roi, reprend son trône avec 28 points. Il a fait 4 points cette semaine. Moi, je suis deuxième avec 27 points. J'ai fait 4 points aussi. Et toi, tu es troisième avec 25, avec 1 point cette semaine, malheureusement. Ok. Donc, je suis à 3 points du premier. Bon. C'est ça. Non, il est dans la ligne de mire. Faut pas le lâcher. Parce que lui, quand on le lâche, après, c'est fini. On ne rattrape plus. Il y a eu le PSG Rennes. Moi, j'avais dit match nul, je pense. Ouais. Mustapha et moi avions dit PSG. Je pense qu'il a dit pas fanatisme, n'est-ce pas? De quoi? Qui, moi? Non, je parle de rien. Il a juste mis PSG par fanatisme. Non, c'était sûr qu'ils allaient gagner. Attends. Ouais, à domicile. Moi, je voulais mettre, mais je me suis dit, bon, on ne sait jamais. Ah, c'est ça, mais bon, quand même, c'est... Bon, ça peut arriver, hein, mais bon, c'est Rennes, quoi. Ouais, j'ai pas mis une victoire de Rennes, j'ai mis un match nul. Parce que non, mais ça aurait pu, match nul avec la fatigue, Ligue des Champions. Exactement. Ça se jouait, franchement. Ça se jouait. Il y avait Lyon-Saint-Etienne, on l'a tous eu bon, celui-là. On avait tous mis Lyon. Même si on a été chanceux à la fin, non? Oui, je regardais le match, j'étais genre, c'est pas vrai, ils vont égaliser, mais non. Donc, c'est parfait là-dessus. Everton, Manchester United, ça finit 3-1 pour Man U. J'ai eu raison, non? T'avais dit Everton. T'avais dit Everton, Stéphane. Oui, c'est Man U qui l'a emporté. Le match suivant, Man City-Liverpool, là, personne n'a eu. Oui. On a mis match nul, c'est ça? Non. En fait, vous deux, vous aviez dit Liverpool. Moi, j'avais dit City, mais ça a eu match nul. Ok. On n'a pas eu de chance. Ouais, c'est vrai que ce match-là, ça ressemblait vraiment à un match nul aussi quand tu vois. C'est ça, c'est exactement City ça. a eu tellement d'occasions. Sans le pénalty de De Bruyne, il gagnait, non? Ouais, il a raté ça. Non, c'est ça, mais comme on dit, ça arrive de rater un péno, mais... Oui, mais surtout qu'en deuxième période, Liverpool défendait juste, en fait, selon moi. C'est ça. En fait, il y a vu quand même, Liverpool, ils ont eu beaucoup de mésententes, en fait, devant. Ils ont eu des occasions où ils pouvaient vraiment trancher, mais il y a eu beaucoup de mésententes devant. On dirait que... On dirait que Diogo Jota, Firmino, ça ne passait pas encore à ce moment. c'est moi qui ai coupé. Il a retiré Firmino, c'était ta connexion, Stéphane? Non, je suis là. Je pense que c'est la mienne qui a un peu... C'est ça, on essaye de nous censurer. Klopp n'aime pas nos commentaires, donc il baisse la connexion. Je plaisante, bien sûr. Match suivant, Barcelone-Betis. Bon, Barcelone, pas de surprise. Là où il y a eu une surprise, par contre, surprise. Valence-Real Madrid. Tout le monde avait pronostiqué le Real. On pensait que, tranquille, quoi. Surtout que Valence était dernier, non? Non, pas dernier, mais dans les 3 derniers. C'est ça, oui. Les 3 derniers, Et puis, il y a eu un sabotage, un auto-sabotage. Il y a un super Varane. Il n'y a pas un sabotage, c'est un super Varane. Marcelo aussi, qui est pas mal dans le registre. Enfin, bref,
Oh, on pourrait mettre la bonne moitié de l'équipe là. On dirait qu'ils ont reçu une mallette, un virement bancaire du président de Valence avant le match. Parce que franchement, jouer comme ça, c'est un peu honteux, là. On va pas se mentir. Donc là, personne n'a marqué de points, malheureusement. Le match suivant aussi, personne n'a marqué de points. Atalanta-Inter. Ça finit un partout. Stéphane et moi Oui. avions dit l'Inter, Mustapha l'Atalanta. Le match suivant aussi, personne ne marque de points. Lazio contre Juventus, on avait tous dit la Juve, mais ça finit un partout. Stéphane, ça te dit quelque chose? Oui. Pourquoi? Il y a de l'argent qui a été perdu là-dessus. Il y a beaucoup d'argent. En tout cas, pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Hein. C'est ça. C'est pour ça qu'on est fair play. Après, je me console en disant que ça va nourrir les familles ailleurs. Donc. Ouais. D'un certain point de vue, c'est un peu comme si. Ça va acheter le jet privé de quelqu'un. C'est ça, ou la Ferrari de quelqu'un aussi, c'est ça. C'est gentil de contribuer. De toute façon, j'ai aidé quelqu'un. Donc. Ça, on se console comme on peut. Dernier match, Dortmund-Bayern qui a fini 3-2 pour le Bayern. Stéphane avait posté Dortmund, Mustapha et moi le Bayern. Donc voilà pour les pronostics. J'ai l'impression que Dortmund elle est maudite en fait. Parce qu'en fait, quand un jour, tu as l'impression que c'est comme si. En fait, et c'est comme le Bayern en fait. Quand un jour contre le Bayern, tu as l'impression que c'est comme si elle ne voulait pas. Elle veut juste jouer en fait. Non, mais c'est le deuxième club du Bayern là-bas, non? C'est comme le grand frère contre le petit frère. Le petit frère aura toujours un peu de mal. C'est un peu ça. Ils ont des occasions, ils ont des. Tu vois, ils font vraiment du jeu, mais tu as l'impression qu'ils ont peut-être les 15 derniers mètres là. Non, ça a l'air mental leur problème contre le Bayern. Parce que franchement, s'ils jouaient comme d'habitude et qu'ils mettaient les occasions comme d'habitude, ça se finirait différemment. Quoi. Ouais. Mais bon, c'est la vie, comme on dit. Les matchs à venir. Peut-être avec un nouveau cycle, parce que c'est avec les Rays et tout qui sont habitués à perdre contre le Bayern là. Pour eux, c'est un peu comme s'ils entraient, tu vois. Ils sont résignés. Exactement. On leur souhaite. Les matchs de cette semaine, c'est que des matchs internationaux. Hein. On est en trêve internationale. Premier match, Italie-Pologne. Stéphane. Qui a domicile? Italie, non, je pense. Oui. Ouais, maître Italie. Ok. Pareil pour moi, Italie. Et moi aussi, je pronostique l'Italie. Donc, on sait, ça peut arriver qu'on se trompe tous les trois. Hein. Comme ça nous est arrivé beaucoup cette semaine. Lewandowski joue toujours avec la sélection ou bien la pression? Oui, il joue. Deuxième match, toujours la Pologne contre les Pays-Bas. La Pologne est à domicile. Mustapha, ton pronostic? Match nul. Pareil pour moi. Je vais y aller avec les Pays-Bas. On espère que ça passe. Troisième match, Belgique-Angleterre. La Belgique à domicile. Stéphane? Angleterre. Ouh! Mustapha? Belgique, la revanche quand même. J'espère. J'espère, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Oh non, mais c'est vrai quand même. Ouais, je vais quand même mettre la Belgique. Moi aussi, je mets la Belgique. Le match suivant, Portugal contre France, c'est le Portugal à domicile. Mustapha? Portugal pour moi. Match Portugal. nul. Ah, Mustapha, il fait comme moi, match nul. La dernière fois, ça avait fini match nul. Et puis, ayant vu le match, je peux confirmer qu'il était verrouillé. C'était vraiment verrouillé, ça c'est vrai. C'est comme si il y avait deux Simeone de chaque côté. Et puis, ça verrouillait de partout. Le match suivant, Croatie-Portugal. C'est en Croatie. Portugal pour moi. Ah, je suis d'accord avec vous. Le match suivant, Espagne contre Allemagne. L'Espagne pour moi. Qui a domicile? L'Espagne. Match nul pour moi. Match nul. Moi, j'ai mis l'Allemagne, donc forcément, quelqu'un aura raison là-dessus. J'espère que c'est moi. Dernier match amical, cette fois-ci, Japon contre Mexique. Il n'y a personne à domicile, c'est sur terrain neutre. Mexique alors pour moi. Mexique. On est tous d'accord là-dessus.
En tout cas, le Mexique, pour moi, dans une compétition qui compte, le Mexique bat. Le Mexique gagne. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Mais comme c'est un match amical, là, coach peut-être vouloir faire tourner, les joueurs seront moins concentrés. Les joueurs sont fatigués aussi. Moins déterminés, exactement. Ça va nous faire d'ailleurs un bon, comment on dit, une bonne transition vers le Flash Info, parce que la première info, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui se plaignent que cette saison est beaucoup trop chargée, qu'il n'y a pas eu une coupure suffisamment grande, des préparations suffisamment grandes. Et on voit qu'il y a énormément de blessures musculaires qui sont donc signes d'une fatigue accumulée. Comment on peut... est-ce qu'on va finir par tuer les joueurs de foot? C'est ça. Si je peux prendre la parole. Vas-y. J'ai juste envie de leur dire quelque chose, parce que là, je joue pas l'égoïste. Hein. Mais si on les demandait de choisir maintenant que, OK, on vous donne 3 mois de repos là, pendant les 3 mois là, vous n'êtes pas payé. Vous comprenez les gars, vous n'êtes pas payé, reposez-vous et tout. Ou bien vous jouez comme d'habitude et vous êtes payé. Tu penses quelles seront leurs réponses? Hein? Parce que effectivement, là, on veut bénéficier du patron qui paye, on veut prendre des repos et tout. Non, les gars, oubliez ça. Vous êtes d'abord des salariés, vous êtes d'abord des travailleurs. Donc, si vous voulez, si c'est pas écrit dans vos contrats que comme quoi, si vous ne devez pas avoir plus de temps de repos, c'est que vous ne devez pas avoir. Oui, vous n'êtes pas des machines et tout, mais dans le contrat, qu'est-ce que c'est marqué? C'est ça le problème, respecte ton contrat. Vous êtes les premiers à vous plaindre que non, il y a un contrat et tout. Mais après, vous dites que non, vous n'êtes pas des machines. C'est vrai maintenant, mais sinon, dans un autre sens, c'est vrai que ça fait beaucoup de matchs. Oui, là, maintenant, c'est vrai. Ça fait oui, parce que là, tu leur es rentré dedans. Là. C'était le patron. Non, parce qu'en tant que patron, ils doivent respecter le contrat. Ils n'ont pas le choix que de jouer. C'est vrai. Tu as raison là-dessus. Mais maintenant, alors, en tant que, c'est vrai, si je me place en tant que joueur, oui, effectivement, ça fait beaucoup de matchs et tout. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Hein? Pas grand-chose. C'est sûr, plaignez-vous, mais après, retournez au terrain. Mustapha, ton avis sur la question? Ah non, sincèrement, je suis d'accord avec Stéphane, hein, parce que moi, voir leur salaire là, sincèrement, genre, comment est-ce qu'ils peuvent se plaindre en fait de ne pas jouer? Moi, je me suis blessé avec ce salaire là, je suis content en fait. Bon, c'est juste moi, en fait, peut-être. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Même pas le salaire, même le salaire que Attends, ce qui gagne par semaine, c'est ce que moi, je vais gagner en près de 5 ans, voire 10 ans. Non, bah, abuse pas, ça dépend quel joueur. En net, oui, en net. Je parle là des joueurs, peut-être, j'ai envie de dire, plus ou moins moyens à l'Angleterre. Ok, oui. Parce que quand un joueur te dit qu'il gagne 150 000 euros et tout, comparément à ce que moi je gagne, tu vois, combien de temps je dois économiser, combien est-ce que c'est que lui gagne une semaine. Et après, le monsieur veut se plaindre. Non, sérieusement. Arrête ça, quand même. C'est Jacques que tu as le chicote là-dessus, le chicote. Moi, de mon côté, moi, je me dis, et aussi me dis, parce que si on remarque bien, ceux qui se plaignent, en fait, ce sont des grands clubs, parce que c'est eux qui enchaînent plus de matchs à cause de la Champions League et tout. Mais le paradoxe avec ça, c'est que c'est encore eux qui sont réunis pour créer une nouvelle ligue, en fait. C'est ça que ça m'a un peu dépassé, en fait. J'ai vu l'information, je suis allé commenter sur la page du journal en disant que pourtant la Super League n'a même pas encore commencé. Pourquoi est-ce qu'ils se plaignent déjà? Effectivement, mais on peut par contre émettre en fait, tout ça, en fait, tu sais, en fait, sans te couper, Adrien, tout ça, en fait, c'est parce que les résultats ne viennent pas. Tu vois? Tout cela, parce que les résultats ne sont pas là. Regarde Liverpool, c'est pas quantième elle est, mais c'est aussi. Tu vois, il sent qu'il n'y a pas. Ce n'est pas comme avant lui. Si tu penses que si tous ces gars-là étaient premiers, ils avaient enchaîné les 5 victoires, un de ces codes-là se serait plein. Mais non, mais le problème, pas pour prendre leur défense, mais c'est la vérité que depuis la reprise, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de public, mais c'est rare d'avoir des beaux matchs comme avant, des matchs. C'est vrai, mais en même temps, en fait, rien n'a changé. Depuis la reprise, c'est toujours comme ça. Quand il y a souvent la Coupe du Monde, là, dès que les joueurs terminent, là, après on leur donne souvent 1-2 semaines supplémentaires, mais pendant que tous ceux qui n'ont pas été en sélection continuent. En fait, rien n'a changé. Je ne vois même pas pourquoi ils se plaignent. Et en plus, dans un effectif, il y a 25 joueurs. Tu te mets à utiliser juste peut-être 11 ou 13 joueurs, et après, tu te plains que... Non, mais quand même. Qu'est-ce qui a changé, en fait? Mais qu'est-ce qui a changé? On va prendre l'exemple, par exemple, l'exemple très précis du PSG. PSG, ils ont eu une semaine de vacances. Mais pourquoi ils ont eu une semaine?
Parce qu'ils sont Parce allés en qu'ils ont joué la finale de Ligue Champions des League. Champions. Ouais. Exactement, ils avaient le choix de ne pas aller en finale de Champions League. Mais attends. Donc, Donc, c'était un ils choix. auraient dû Ah, le et perdre. mais C'est ça. Ils ont décidé. Le Bayern a fait comment, en fait? Ils disent, non, si on prend le cas, le Bayern fait comment? Bah, le Est-ce que le Bayern Bayern a eu le Bayern a eu 2 semaines, je pense, ou 3. 2 semaines? Oui, Je doute. parce que la Ligue 1 a commencé avant tous les autres championnats. n'oublie pas Ok, qu'ils ont joué ouais. la Super Coupe. Hein. En plus, Ils ont joué la Super Coupe Oui, d'Europe. bon. tu vois. Et ils sont allés en D'accord. prolongation. C'était vraiment dur, sincèrement. Et en plus, Bah, je suis en plus. d'accord, mais je suis d'accord, mais bah, voilà, je veux dire, moi, je veux pas Bon, les mais dans tout défendre, ça, en mais fait, dans tout ça, mais et même si c'était le cas, dans l'effectif, il est censé avoir combien? Et en plus, en Ligue 1, je me trompe pas, exactement, pas c'est ça. En Ligue 1, c'est 99 jours qu'on peut inscrire. Tu as non, le droit d'inscrire. d'accord, mais Donc, les clubs n'ont pas les moyens de payer 99 joueurs. non, 25, c'est peut-être quand il dit 99 jours, c'est Non, que non. dans Football Manager, on fait tout ce que les joueurs. Tu peux prendre un joueur jeune là, tu le mets, tu le fais jouer. Oui, Tu mais vois. ils vont pas mettre des jeunes, ils vont pas gagner les matchs. Pourquoi pas? Mais parce qu'ils Tous vont ces, perdre. Les, tous ces les autres, les petits clubs, là, en quand fait, Rennes, là, ils ont mis tout. les J'ai petits pas, clubs, là, comment je est-ce t'ai qu'ils pas font, en entendu. fait? Moussafa, Moi, je moi, dis, en fait, les clubs de bas de tableau, comment est-ce qu'ils font? Eux, ils exactement. n'ont pas joué Et la je Ligue des pense Champions. Eux, ils remarqué, jouent en pas la fait, Ligue des Champions, donc j'avais pour eux, appris, c'est en fait, normal. j'avais appris pourquoi est-ce qu'en Angleterre, ils ont juste 3 changements. C'est parce qu'en fait, ils ont fait un vote. Tous les clubs de bas tableau, ils ont refusé le 5 changements en disant qu'en fait, 5 changements, en fait, ça avantageait juste les gros. Ça leur permet de tourner bien leur effectif. Mhm. Ah, eux, ça les désavantageait parce qu'ils n'ont pas un effectif assez garni comme eux. Tu vois? Oui. Et non, je trouve que c'est quand même. En fait, pour moi, ils doivent tourner, en fait. C'est ça. Ou bien soit ils se mettent au niveau des autres équipes. Et je pense même pas que même avec le banc qu'ils ont, en fait, ils ne peuvent pas retomber au niveau des autres équipes. C'est juste qu'ils doivent tourner. Il n'y a pas à Oh, faire. ça dépend. Hein. Dans certains clubs, oui. Dans d'autres, je suis d'accord. City, je pense que ça va. Ils sont tranquilles. Ils ont un gros effectif. Mais il y a des clubs. Regarde Liverpool. Et pourtant, Pep Ils ont plus Guardiola Van ne fait que se Dijk. plaindre. Tant Pep Guardiola ne fait que c'est même lui le premier c'est même le premier en Angleterre à se plaindre. Après est venu Jürgen Klopp. Ouais, il était le Donc, premier. Non, c'est ça. Bon, Guardiola, il se plaint tout le temps. pourtant, c'est le même à faire jouer les mêmes joueurs, tu vois. Oui, mais Guardiola, il se plaint, ça. En tout cas. Et en fait, pour moi, sa plainte, je la comprends, tu vois. Il n'est pas premier. Le style de jeu qu'il produit, là, les résultats ne viennent pas. Donc, Oui. il faut trouver quelque chose. Il faut trouver pourquoi ça ne marche pas. Ma première excuse, là, c'est les joueurs sont fatigués. Mais non. C'est vrai. Mais je pense que c'est une vraie excuse. Peut-être, mais tout le monde est fatigué. Tu n'es pas le seul à voir les joueurs fatigués. Effectivement. Mais lui, quand il dit ça, il dit pas pour tout le monde, il dit pour lui. Ah, c'est ça qu'il dit. Mais C'est ça pourquoi il qu'il se dit. plaint alors? Parce que si tu es le seul à te plaindre sur 17 autres coachs, parce que c'est que Jürgen Klopp aussi s'est plaint. Non, mais il y a d'autres dans d'autres championnats, ils se plaignent aussi. Oui, Genre, mais le tu es en PSG se première ligue. plaint. Oui, en première ligue, ok, oui, ça, je suis d'accord. En tout cas, je pense pas qu'on va tuer les joueurs. Enfin, j'espère pas. Ouais, bon, mais... en fait, c'est juste l'expression tuer des jeux là qui me dérange, en fait, qu'ils disent. Bah c'est comme s'ils compatissaient avec ces joueurs-là. Ouais, non, moi... non, mais, Attends, toi, tu aurais préconisé quoi, Adrien? quoi comme solution? Oui. Ah, j'ai pas de. Moi, j'aurais anticipé. Bah, je veux dire, avant que la saison commence, on savait Tu que aurais ça allait repoussé être. le début de la saison. Oui, j'aurais repoussé le début de la saison en février. Mais ça allait être encore pire si tu fais ça. Non. Regarde, on s'aligne. On commence en février. Oui. On fait la moitié des championnats. Uh-huh. On joue l'Euro. On termine en décembre. On recommence à l'année prochaine. On joue la Coupe du Monde au Qatar en décembre. Non. Pour la première saison, pour moi, on joue de janvier à mai. Ça veut dire que si tu fais janvier à mai, aller-retour? Non. Allez, janvier à mai. Ok, donc tu as dit qu'on joue juste aller. Il n'y a plus de retour, c'est ça? Non, on joue le retour de septembre à décembre. 4 mois, 4 mois. De septembre à décembre. Le retour, après avoir joué l'Euro. Oui. Tu penses que dans ces conditions, ils ne seront pas pleins? Hey, Adrien. Et imagine pendant l'Euro, là, tous ces meilleurs joueurs, parce que forcément, on va payer les meilleurs joueurs. Tous ces meilleurs là, je se blesse. Oui, bah ça arrive jamais. En fait, pour moi, dans tous les scénarios, en fait, pour moi, ça revient à la même chose. Ça revient absolument à la même chose. Parce qu'il y a l'Euro qui va jouer, donc il y aura plus de fatigue. Il va encore revenir jouer. Pendant qu'à l'Euro, là, tu sais pas si les joueurs vont se blesser. Ça revient absolument à la même chose. Je suis pas. Bah, en tout cas, peut-être. Pour moi, pour moi, en tout cas, c'est ce que moi je vois. Parce que là,
au lieu de faire rentrer une saison comme d'habitude de 8 mois dans 8 mois, on fait rentrer une saison de 8 mois dans 6 mois, 7 mois. Et on rajoute l'Euro derrière. Oui, Et on mais va c'est vrai, rajouter une je Coupe te du comprends, Monde je comprends. derrière. Je comprends, non, mais non, c'est pas le cas. Parce que ce qu'ils font là, c'est vrai. Peut-être que la saison là sera plus courte, donc il y aura plus de matchs, il y aura plus d'accumulation de matchs. Mais après l'Euro là, ils auront plus de temps pour se reposer. Tu penses? Oui, c'est ça, non? Non? Mais si L'Euro c'est va mais si jouer c'est en pas le cas, juin. si c'est pas le cas, c'est que c'était comme avant alors. C'est que rien n'a changé. C'est comme avant. Pourquoi on a s'adapté dans leur situation? Parce Parce qu'en qu'en fait, eux, 2014, le problème, 2015, c'est qu'ils 2016, disent c'est qu'ils pareil. n'ont pas eu de coupure. Ils ont joué l'été, en fait. C'est ça le problème. Ils ont joué l'été. Et ils ont repris en fin septembre, début octobre, je ne sais plus. Mais est-ce que c'est pas toujours le cas? Non, non, non. D'habitude, ils jouent. L'été, c'est la préparation. Voilà, c'est un peu plus. Ils ont le temps de monter en puissance. Là, Ok. la Et ils plainte, ont joué l'été pourquoi alors? parce qu'ils n'avaient Uh-huh. pas joué le printemps. Parce que tout était arrêté. Ok. Ah ouais. Mais Mais après, bon. je comprends ce que tu veux dire, que ça reviendra au même parce qu'il y aura toujours de la fatigue, puis le calendrier va toujours être un peu serré parce qu'on ne rattrapera Exactement. jamais le temps perdu. En fait, il faudrait enlever une compétition, dire par exemple, OK, cette année, pas de Ligue des Champions, genre par exemple. Ou bien, pour moi, ou bien, en fait, s'ils veulent vraiment exactement, vous voulez beaucoup de temps de repos, ok. Vous prenez une saison off là, reposez-vous comme vous voulez et vous jouez une comme un championnat. Ah Et vous allez oui. voir comment c'est que les patrons vont dire. Ok, les gars, comme vous voulez du repos, Là, vous donne du repos, reposez-vous, on ne vous paye pas. moi, Vous allez je dis, voir que tous là, ils vont se plaindre parce qu'ils ne jouent plus. Ils seront les premiers à dire que non, on veut jouer, on veut jouer. Tout ça, c'est moi, pas. je, Franchement, je moi, pense que les gars sont grassement payés qui font ça en fait. moi, je dirais en fait que, bon, si moi, j'étais dans une situation, je gère un club, je suis dans une situation que mes meilleurs joueurs sont vraiment, vraiment abusés. Là, moi, je les empêche d'aller jouer dans la Ligue des Nations. Là. Et ça, Comment le ça problème, fait? Ils c'est n'ont que pas je le n'ai pas. droit? Ils n'ont pas le droit, On exactement. n'a pas le droit d'empêcher un joueur de. Non. Oh, je Il En pensais. fait, y a qu'en cas de blessure ou bien Covid là c'est ça. que. En fait, tu peux demander, genre le club peut demander, peut dire, ah, s'il vous plaît, le prenez pas. Mais si le coach de la sélection dit, non, moi, je m'en fiche, il vient, bah, il vient. Exactement. C'est Ah, ça. je sais que je sais pas. Bon, je sais pas. S'il vient pas, Ah, sinon, il n'y s'il aurait blessure, personne en oui. Ligue des Nations, hein. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Parce que là, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça qui est compliqué et qui pose des problèmes. Mais en tout cas, je comprends votre point de vue. Je suis d'accord en partie. Bon, j'essaie d'être compatissant aussi pour les joueurs parce que, bon, c'est pas facile, mais c'est vrai qu'avec un tel salaire, quand même, ils peuvent faire l'effort de Les se qui sont fatiguer un peu compatissants avec plus. vous, demandez qu'on. En tout cas. Et je me dis aussi que cette situation, c'est une chance. Si on veut faire une transition, c'est une chance vraiment pour les jeunes joueurs aussi, hein, d'intégrer souvent les équipes. Effectivement. Ouais. Effectivement, bah, en tout cas, pour certains, pour d'autres, malheureusement, des coachs décident de les écarter. On pense à Ricky Puig, notamment, du Barça. Mais oui, c'est sûr que pour faire une transition, comme tu as dit, sur notre troisième sujet, ça permet à des nouveaux joueurs d'émerger puis d'avoir du temps de jeu. Puis on en a vu quand même certains arriver en équipe A de leur sélection. Ben, je pense à Kamavinga, par exemple, qui a commencé en équipe de France. Il y a aussi le jeune, je ne sais pas s'il a moins de 20 ans, mais le jeune Thuram, fils de Lilian. Marcus, non, il a 20 ans. Ouais, c'est ça, donc on voit qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont appelés quand même en sélection. Je ne sais pas s'ils sont tous passés par les espoirs ou enfin, les sélections Je moins peux de te 21 ou confirmer que quoi. non. Non. Donc on voit que ça donne aussi un certain... ça met en Pareil pour lumière les un autre pays. type de parcours, quoi, un parcours d'un jeune qui peut peut-être éclore un peu plus tard que les autres. Peut-être pas être le meilleur à 16-17 ans, mais à 19-20 ans, être parmi les meilleurs. Puis justement, par rapport à ça, c'est quoi votre opinion du fait qu'on voit de plus en plus de jeunes joueurs arriver en équipe A? On va laisser le cerveau de ce sujet s'exprimer en premier. Donc Stéphane, je te passe la parole. Ok. Euh, Effectivement, les avis sont toujours mitigés. C'est ça. En fait, comme mon écran ne disparaît ça, c'est parce que je t'en relis un article très intéressant qui s'exprimait un peu dessus, qui parlait un peu dessus. Euh, Comme je disais, les avis sont mitigés. Il y a par exemple Yves Desbollers,
l'entraîneur des moins de 17 ans, suisse, qui dit que quand tu es fort, tu es fort. Donc, c'est ce qu'il lui dit. Je reprends mot pour mot ce qu'il dit. Oui, on Quand ne tu es jugera pas. fort, quand tu es fort, tu es fort. Dans les affaires de moins de 7 ans, moins de 21 ans, plus de 21 ans, là, quand tu mérites ta place en sélection A, tu dois être appelé. Maintenant, d'autres avaient, là, maintenant, il y a un article, maintenant, d'autres avaient dit, oui, voilà, lui aussi, il répète, oui, c'est vrai, il y a plus de pression et tout, que c'est facile pour le jeune d'avoir sa première sélection, mais c'est plus difficile d'avoir les 49 autres qui vont suivre. Effectivement, oui. Donc, pour lui, oui, c'est normal d'appeler un jeune joueur, même s'il n'a pas l'âge requis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les sélections de moins de 17 ans, moins de 19 ans, moins de 21 ans. Donc, voir appeler un joueur de 18 ans à A déjà, c'est quand même le fait passer de deux niveaux plus loin. Quand même. Oui. Puis il y a un critère Après, aussi de corpulence. À 18 ans, tu n'es pas aussi fort qu'un adulte. Exactement. Et même, exactement. Sauf Adama Traoré. Ouais. C'est vrai que physiquement, je ne l'ai pas prêt, mais le coach, il répétait souvent ces joueurs-là, c'est ceux qui sont au-dessus de la moyenne, tu vois, qui, au niveau de la maturité peut-être, tu vois, au niveau du talent, tu vois, ils émergent plus rapidement et tout, tu vois. Ce qui fait que tu n'as pas envie de les faire. C'est comme si ils perdaient. Pour pas perdre leur temps. Exactement. Mais maintenant, il y a un article sur je pense que c'est sur la médecine du sport qui parlait des jeunes joueurs et tout. Et tout. Là, maintenant, c'est ça que je t'en relis, mais j'ai pas pu terminer, sinon j'aurais bien argumenté dessus. Mais qui disait, c'est juste pour ce que j'ai pu lire, ouais. que c'est peut-être bien, oui, mais le problème, c'est qu'il y a trop d'effets, néfastes en arrière. Pourquoi? Déjà, il y a trop de pression. Parce que le jeune joueur de 17 ans, même s'il a une certaine maturité, le problème, c'est que si tu l'appelles en sélection, ça augmente sa valeur marchande, ce qui fait qu'il y aura plus de paparazzi derrière lui, tu vois, plus de pression mais en match parce que et en ce moment-là le joueur là lui ne joue parce qu'il ne joue plus par plaisir parce que généralement un joueur de 7 ans c'est qu'il joue par plaisir, tu vois, et quand tu joues par plaisir là tu as plus tendance à performer. Là maintenant il joue juste pour performer. Là maintenant il joue juste pour le résultat, il joue juste pour performer. Il sait qu'il a besoin de performer pour pouvoir être encore appelé. Et il prend un peu du plaisir parce qu'il a goûté à cette pression là en fait. C'est un peu ça et je peux dire quoi là-dessus. Maintenant, et ça, c'est aussi Yves Deboulay. Je reprends encore Yves Deboulay. Il disait, et en même temps aussi, l'avantage de faire jouer un jeune joueur de moins de 7 ans, tu vois, en tout cas, un jeune joueur en sélection, c'est que il côtoie les vieux, je vais pas dire les vieux joueurs, mais les joueurs plus expérimentés. Voilà, tu oui. vois. Ce qui fait qu'en sorte que, à un certain âge, là, il sera encore, j'ai envie de dire, plus près. Oui, il va arriver à maturité plus vite Exactement. que quelqu'un qui n'a pas un mentor plus âgé. Exactement. Et c'est pour ça que généralement, même dans les clubs, là, on a tendance, je prends l'exemple du Didier Drogba qu'on avait fait rappeler à Chelsea quand il avait 37 ans, pour faire émerger un gars comme Lukaku qui avait à peine 21 ans, je me rappelle, quelque chose comme ça. Ou bien Zlatan, parce qu'on veut faire qu'il ait fait émerger Raphaël Léo, tu vois. Parce qu'on veut que ces jeux expérimentés là, les encadrent, tu vois, un peu, et tout, et tout. Donc, en fait, c'est comme pour toute chose, il y a des effets positifs et des effets négatifs. Effectivement. Donc, c'est à double tranchant, comme on dit. Exactement. Mustafa, Mais si maintenant, pour conclure, si jamais je dois quand même donner mon avis là-dessus, est-ce que c'est bien de sélectionner des joueurs pareils? Je dirais peut-être oui, mais on devrait mettre une limite. Une grosse limite en disant peut-être droit peut-être à 2-3 joueurs par sélection de moins de tel âge. Un peu comme ce qu'on fait pour pour les Jeux Olympiques là. Oui. Ouais. On donne je pense que c'est maximum 3 joueurs de plus de 23 ans. Exactement. Effectivement, ouais, ça pourrait être une bonne idée pour éviter les abus. Parce que aussi, il y a aussi quelque chose qui me vient à l'esprit. Oui. Oui, vous voulez absolument, peut-être vous dites que, ok, il est fort. Mais pourquoi vous vous plaignez lorsque des grands clubs là cotisent des jeunes mineurs, genre 16, 17, oui. 15 ans? Parce que ça revient à la même chose en fait. Effectivement. Plus de pression. Sauf qu'il n'y a pas l'aspect financier peut-être en termes de je vais donner un petit million à tes parents pour qu'ils viennent signer dans mon club plutôt que de rester dans ton club formateur. Enfin, c'est peut-être ça qui est peut-être moins grave, mais je comprends que c'est le même ordre d'idée. Parce qu'un dessus cache quand même, c'est que plus tu appelles ce jeune-là, plus sa valeur marchande augmente, et plus ça encore il sera, et si se performe, il aura encore tendance à être beaucoup plus cotisé par ces grands clubs. Effectivement, c'est vrai.
Et je vais même encore prendre l'exemple, si je, ça, je veux pas que je vais te dire la parole, Moustapha, mais je prends un peu l'exemple de Vinicius. Parce que moi, Vinicius, quand j'ai lu cet article-là, Vinicius n'est pas mauvais du tout. Mais pour moi, Vinicius, là, pour moi, en fait, ce que je ressens dans son jeu, c'est qu'il a trop, et on le sait même maintenant, Vinicius a trop de pression au Real. Et c'est pas qu'à la sélection, il a trop de pression. Parce que Vinicius, en ce moment, pas Vinicius a 17 ans. Je pense, si je ne me trompe pas. Au gros max, il a 18 ans. Au Oui, je gros max, il a pense. 18 ans. Et à cet âge-là, on veut des... En fait, quand il prend le ballon, on veut juste qu'il soit tellement bon, tellement. Mais les gars oublient qu'il est trop jeune, en fait. Il y a ce C'est vrai. rythme-là, le Real il n'a pas le droit à l'erreur, en fait, tu vois. Il fait un mauvais crochet directement à la presse. Il fait un mauvais truc, tu vois. De point de jeu, c'est ça. Et en fait, il ne s'amuse plus lorsque, comme quand il était au Ouais, Brésil, c'est là. sûr. Ouais, au Real, on s'amuse moins. Au Exactement. Brésil, il n'y a pas, il y a pas, il y a plus Et c'est cette ça, innocence dans le jeu, et quoi. c'est ça l'effet néfaste de prendre des joueurs trop jeunes et de vouloir les faire, et de vouloir en sorte qu'ils soient des joueurs clés pour une équipe comme Comme le comme Real le Real. ou une grande équipe européenne, Exactement. effectivement. Mustapha, toi, ton avis sur la question? Moi, oui. En fait, moi, de mon côté, je vais un peu aller dans le sens aussi, celui que Stéphane a dit en premier, là, en fait. Je vais aller, pour moi, quand un joueur est fort, en fait, il est fort. C'est ça, par rapport à l'équipe nationale. Et je veux aussi rajouter, je trouve que ça peut être bien parce que ça permet de bâtir déjà, parce que le problème des équipes nationales, c'est que il n'y a pas souvent de fonds, ça change beaucoup au fil du temps, des affaires comme ça. Pour moi, en sélectionnant un jeune joueur, ça permet quand même de bâtir quand même un futur pour avoir une certaine cohésion plus tard. Moi, Oui. je vais prendre l'exemple de la France, par exemple. Les gars de la France, là, ils ont presque tous commencé, genre, super, super jeunes dans l'équipe de France. Et j'ai même encore été surpris que face au Portugal, Didier Deschamps a aligné la même équipe, presque la même équipe qui a joué la Coupe du Monde. Et pourtant, parmi ces joueurs, il y avait Pogba, Kanté, des joueurs qui étaient avec Pogba, Kanté, Griezmann, qui sont, bon, peut-être Giroud aussi, qui sont normalement en méforme. Mais si on regardait vraiment la tendance actuelle, il devait un peu être appelé pour ces matchs-là. Mais j'ai été surpris qu'en fait, pour un match, bon, disons qu'un match, c'était un match quand même super important, il a mis quand même cette Mais équipe-là au lieu. sans te couper, Moustapha, ils me font peut-être pour leur club, mais pas pour leur sélection. Parce qu'il faut Ouais, comprendre aussi mais que. Uh-huh. Parce qu'il faut non, comprendre non, aussi je que comprends. Non. le coach se base souvent sur le fait pas. Il regarde, oui, chaque fois que je t'ai appelé à la sélection, est-ce que tu as répondu oui? Maintenant, ce que tu fais en club, là, souvent, moi, ça m'intéresse moins parce que tu es un cadre, tu as toujours prouvé ça Oui, effectivement en sélection. Maintenant, il faut vraiment que tu merdes énormément en sélection pour qu'ils disent que, désolé, mais tu joues même En pas en fait, club, c'est ça. tu joues pas en sélection pour que je me passe de toi. Il a moi, ses en joueurs fait, sur qui il s'appuie, en fait. Exactement. ma vision, en fait, d'appeler des joueurs en sélection, c'est d'essayer d'appeler les meilleurs. Sincèrement, Je moi, suis c'est ma vision. totalement d'accord avec toi là-dessus. Totalement, hein. Absolument. Genre, Totalement. parce que quand Mais tu le es quand même problème, bon, le tu problème, en mérites ta fait, place. Genre. et Même si on a un appel là, oui. je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit là. Mais il y a un gros hic. Le gros hic, c'est quoi? C'est que, imagine-toi, tu appelles des gars qui ont gagné la Coupe du Monde. Ouais. Tu vois? Ils sont en méforme, tu ne les appelles plus. Tu penses que quel joueur aura envie de se démerder pour toi après? Pour une autre Non, compétition? moi, je parle par exemple pour un truc comme la Ligue des Nations. Genre. Imagine par exemple, bon, je vais prendre par exemple l'autre cas. Imagine si un joueur, quelle nationalité, Mais imaginons toi que tu depuis ne bien l'appelles en pas pour fait la de Ligue des jouer. Nations et que lui s'attendait à venir. Hein? Quand tu vas l'appeler pour la Coupe du Monde, le gars sera en mode Ah, mais je veux Non, cette non, non, je compétition. comprends, regarde, mais je dis Bon, il quand va même pas être mécontent, hein, je pense, d'être appelé. moi, j'imagine quand même moins que la sélection Ça est peut quand être même le cas, basée hein. sur le mérite déjà. Parce que si un joueur est en pleine explosion, normalement, je mérite au moins d'être appelé. Dans Football On voit que Manager, je te dirais ce que tu dis là. Dans Football Manager, en théorie, normalement, ça doit être le cas. Parce normalement, en théorie, ça se passe comment? On appelle les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs qui jouent en club. Oui, Normalement, c'est ça. Les meilleurs joueurs qui jouent en club et qui ont prouvé en sélection. Tu vois? Parce que c'est que chaque fois que je t'appelle, même si tu es meilleur en club et que tu mets chaque fois en sélection, j'aurais envie de prendre un autre meilleur qui va peut-être essayer de reprendre à mes attentes. c'est Tu sûr. vois? Mais Ouais. le problème, c'est ça. C'est que si j'ai appelé un meilleur joueur qui a tellement prouvé chaque fois en sélection, le jour où il ne joue plus en club, là, je vais plus dire que je vais me passer de lui. Ça peut m'être fatal parce que n'oublie pas aussi qu'il tisse des liens avec d'autres joueurs. C'est ça le problème, c'est que on voit peut-être juste le côté footballistique, mais il y a un côté social après là-dedans. Parce C'est que vrai. tu vois, ça forme déjà un groupe, il y a un cocon là que si tu enlèves juste un joueur là,
Ça peut Ça être peut grave. C'est impacter comme quand les autres aussi. Exactement. C'est pas comme quand tu te fâches avec ton capitaine, en fait. Ouais, Tu vois, peut-être toi, tu penses c'est rien, mais pas derrière, là. C'est peut-être quelqu'un qui est leader dans un certain groupe. Ils peuvent se réunir, là, et tous te font, là, ils te foutent la merde, pas possible, hein. Crois-moi, c'est ce qui s'est passé avec Mourinho, hein. Non, mais je dis quand même que la gestion genre, d'un club et une équipe nationale, c'est différent. Moi, je prends l'exemple du cas de l'Angleterre. L'Angleterre n'appelle pas souvent. L'Angleterre appelle juste les meilleurs joueurs sur le coup, en fait. Ils n'appellent pas jamais des joueurs qui disent qu'ils ont produit. Et non, je suis totalement d'accord avec toi, mais encore, comparer l'Angleterre avec la France. En fait, le problème avec ça, l'Angleterre. Tu vois pourquoi? En fait, c'est les sélections qui peuvent se permettre ça. Sur les sélections comme l'Angleterre, je vais te dire qui d'autre. Tu vois, des sélections où ça dandine, en fait, ça dandine énormément. Le problème, c'est que quand tu es sur une pente où, avec les mêmes joueurs, tu essaies. Je vais te prendre l'exemple. Gagner la Coupe du Monde, finaliste de l'Euro. L'Euro, tu vois. Ils sont sur une pente où ils ne font que gagner des comptes. Ils ne font que gagner. Ils ne font que gagner. La Ligue des Nations, franchement, moi, je ne compte pas ça. Tu veux faire quoi? L'Euro prochain, tu ne vas pas payer ces gars-là, à moins qu'ils soient terriblement vieux. Je ne vois pas comment tu vas faire pour te passer de. Ah, effectivement. Je vois vraiment pas. Mais ça peut être le danger aussi si tu veux créer une nouvelle génération. Parce que ces gars-là, ils ont commencé parce qu'ils ont eu une chance, non? Parce que l'ancienne génération, on les a vraiment coupés. La génération de la France qui a m'aidé, là, on les a tous pris, on les a juste mis de côté. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ceux-ci ont vraiment eu leur chance. Je ne me trompe pas. Effectivement. Non, tu as raison là-dessus. Ouais, exactement. Mais en faisant ça, s'ils continuent de faire ça, en fait, eux, ils ne vont pas vraiment anticiper la prochaine génération. En fait. C'est vrai. Non, comment ils vont participer? Au contraire, c'est ça qui fait dans les jeunes joueurs. Mais le problème, c'est que ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il n'enlève pas ceux qui t'aiment, tu vois. Il n'enlève pas les cadres, en fait. C'est ça que veut dire, il veut dire ça. Tu vois. Il garde un socle solide, puis peut-être il complète avec d'autres petits joueurs. Tu vois, les gars comme les Nabil Fekir, il peut se passer d'eux comme il veut, comme quand il veut. Mais les gars comme les Pogba, Hugo Lloris, franchement, dis que même si Indem là, les plus appelés, hey, je vois pas si c'est possible. Hein. Effectivement, il faut quand même garder une colonne vertébrale malgré tout. C'est ça l'idée. Mais normalement, gars... le point de vue de Moustapha est très. En fait, moi-même. Non, il a raison. Je suis aussi d'accord avec lui. C'est très pertinent ce qu'il dit. Le football manager, c'est que tu dis à Moustapha, c'est ce que moi je fais. Tu vois? Non, ce serait la logique à faire. Il faut juste que quand tu ne joues même pas là, même si j'ai eu à t'utiliser combien de fois là, tu vois? Mais ça, c'est parce que c'est la théorie, tu vois, ce sont des mathématiques, ce sont des calculs qu'on a eu à faire. Non, je sais, en fait. Mais il n'y a pas de côté social, il n'y a pas de. Non. C'est plus compliqué que ça dans la réalité. Exactement. Et sinon, les gars, juste un petit point, il ne reste pas beaucoup de temps. Ouais, juste pour terminer, en fait, c'est d'une part, je suis aussi en désaccord pour le fait d'appeler trop de jeunes joueurs. Je veux dire trop de jeunes joueurs. Parce que pour moi, il faut que quand même que l'équipe senior garde vraiment son caractère senior. On est une équipe junior, garde junior, tu vois. C'est pour ça que je suis d'accord avec Stéphane, il faut mettre une limite en fait du nombre de joueurs. On va s'arrêter là-dessus, mais c'est un bon point. On se retrouve dans la deuxième partie. À tout de suite, les gars. À tout de suite. Ah. Ouais, bonjour à tous. Deuxième partie de ce 21e podcast Détente Foot. On reprend avec le fameux jeu dit Qui suis-je? Aujourd'hui, tout comme la semaine passée, je ne m'interdis pas de mettre des joueurs qui sont à la retraite. Alors, ça ne veut pas dire que tous les joueurs sont à la retraite. Il y en a peut-être quelques-uns. En tout cas, on t'entend pas bien, Stéphane. Je pense qu'il faut remettre ton micro. Ils étaient que ce ne sont pas les joueurs qui ont brillé des années 90, moi, ça me Ah, vous inquiétez pas. Je suis même allé dans les années 30. Il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes prêts, les gars? Oui. Voulez-vous que je vous rappelle les règles? Vous avez l'habitude de la formule ultimate? Non, c'est bon. C'est parfait. Premier joueur. Je vais dire le club, l'année, le numéro. Alors. Le club, l'année, le numéro. Oui. Ce n'est pas la succession de ces clubs-là. Ça va être dans le deuxième groupe. J'ai changé. Okay. Innovation. Alors, le numéro 18 du Bayern en 2010-2011. 2010-2011. Ouais. Thomas Müller. Non. Philippe Lam. Non. Bastien Schweinsteiger. Non. Schweinsteiger, je voulais dire. Oui.
Agriff. Qui ça? Xavi Agriff. Non. Xavi Alonso. Non. Balak. Non. Balak. Tony Kroos. Non. 2010-2011. Boateng. Boateng, non. Et toi, t'as dit? Gomez. Non. On va me donner un prénom avec ce genre de nom de famille. Il a dit Mario Gomez. Ok, oui. Mario Mandzukic. Non. Miroslav Klose. Oui, Miroslav Klose. Bon, le prénom, je ne sais pas si c'était exactement ça. Mais... C'est correct. C'est ça, non? C'est Miroslav. C'est Miroslav. Miroslav. Les gars, c'est écrit Klose. C'est bon. Donc, comment on parle? Miroslav, tu vois. Je sais, la dernière fois que j'avais fait de vidéo, tu avais dit la même chose. Tu avais dit la même chose, Miroslav. Oh là là. Pour moi, ça sonne trop français, tu vois. Miroslav, Miros. Ah, c'est bizarre. Oui, effectivement, Miroslav Klose. 1-0. Deuxième joueur. Numéro 7 de l'Atlético Madrid en 2009-2010. Non. Coquet. Non. 2009-2010. 2009-2010. Falcao. Forlan. Oui, Forlan, Diego Forlan. Eh oui. Bien trouvé celui-là. Un partout. Le suivant, assez facile. Samuel Eto'o. Non. 2018-2019, c'est l'année. Le numéro, c'est 9. Et le club, c'est Benzema. l'Ajax. Klaas-Jan Huntelaar. Oui, Klaas-Jan Huntelaar. 2-1. Le joueur suivant, très facile aussi. Numéro 10. L'année, c'est 2018-2019. Et le club, c'est Tottenham. Okay. J'ai dit qu'il est premier. Oui. Non, c'est pas. J'ai entendu et j'ai la preuve que Mustapha a terminé en premier. En fait, non, tu t'as tué. Non, j'ai dit en premier. Non, Stéphane, tu dis que j'ai dit. Tu as dit Ken, moi j'ai dit Non, j'ai dit Harry. Non, moi j'ai dit Harry. Non, tu t'assures. Non, Stéphane. Je vais spécialement publier publie ça et je vais spécialement regarder. Tu vas voir que c'est moi. On me donne le point. Non. La VAR donne le point à Mustapha pour l'instant. Moi, j'ai dit arrêtez. C'est pas de toute façon, tu vas gagner à la fin. Et si tu veux des points en plus, c'est pas possible. Ok, bon, c'est pas grave. On donne la Mustapha. Même si je reconnais Awadji en premier. Tu vas regarder le numéro de la rediffusion. Le joueur et suivant. Si on a la rediffusion au prochain, tu vas devoir me donner un point si ce n'est pas le cas. Et si c'est pas le cas. Et si c'est le cas, Mustapha a 10 points d'avance la prochaine fois. Non, c'est que Mustapha, il s'en fout. Non, tu me... Parce que tu me déstabilises. C'est un peu comme si tu me disais carton rouge, et moi, il dit, j'ai pas fait faute. Tu dis quand même carton rouge. Je dis, je sors, il est temps de stabiliser. Je suis dans ce cas, t'inquiète. Tu vas regarder, tu vas voir. La preuve, en fait, Zoom, ça met un carré quand on parle. Le carré de Mustapha est parti avant ton carré à toi. Donc, ça veut dire qu'il a fini de le dire avant toi. C'est ça, il a fini de le dire. Mais qui a dit en premier? C'est ça que je suis en train de dire. Il n'a pas dit Harry. Avant qu'il a dit Ken, moi, il dit Ken. Non, j'ai dit Harry. Non, mais t'aurais pu dire Harry Potter. C'est pas la personne qui commande. C'est pas la personne qui commande. Stéphane, j'ai prononcé Harry Kane directement comme ça. Oui. Et moi, j'ai dit Harry. Pendant que toi, tu as dit. Regarde, Harry Kane. Regarde. Harry Kane, regarde. Attends, il commence. Harry, après, tu dis Harry. J'ai dit Harry Kane directement comme ça. Attends, je veux commencer Harry Kane et toi, tu vas dire Harry. Harry. C'est ça que j'ai dit. Je commence Harry. J'ai dit Harry Kane. Non, Stéphane, laisse de côté. Tu vas voir la rediffusion, c'est seulement Stéphane. C'est ça. Et si j'ai été le premier, je vais me. Tu vois, c'est ça, je vais te casser la tête. J'ai été le premier à terminer. Ah oui, si tu as été le premier, ok. Quoi qu'il arrive, on tranche point pour Mustapha. Mais on est d'accord là-dessus, non? Si je regarde et que j'ai été le premier, j'ai un point la prochaine fois. Non.
Joueur suivant. Ah oui, ici, on est comme la VAR. On n'est pas juste. 2015-2016, numéro 19, Olympique Lyonnais. Benzema. Non. Non. Lacazette. Non. Raoul. Non. Tu as dit quelle année? 2015-2016. Bafétimbi Gomis. Non. Numéro combien? 19. C'est pas Lacazette? Non. Ben Yedder? Non. Oh, attends. DP. Qui ça? DP, Memphis DP. Ah, non. Nabil Fekir? Non. Dembélé? Non. Kato. Non, il n'était pas encore là. Oui. Ekambi? Toko Ekambi? Oui, il n'était pas encore là. Si ça avait été lui, ça aurait créé polémique. Oussem Oua? Non. Non, il n'était pas là. Attends, Valbuena? Oui, Mathieu Valbuena. 3-2 pour Mustapha, pour l'instant. Un point volé. Il faut trouver le lien maintenant entre tous ces joueurs. Vous m'écrivez ça. C'est le premier à trouver qui a bon, je précise. Le premier? La première personne qui m'envoie le bon lien, elle a les 2 points. Ok. Valbuena, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Non, Mustapha, c'est pas ça. Non, c'est même con ce que j'ai dit. Il vous reste 1 minute. Non, Mustapha, c'est pas ça. Je pense pas que... Bon, je peux pas le dire, mais... Non, ouais, ne le dis pas. On va m'accuser de connivence si je le dis, donc je ne dirai rien. Il reste 30 secondes. Non, Mustapha, ce n'est pas ça. C'est la semaine passée, ça, je pense. Peut-être. Quoi? C'est pas ça. C'est pas ça. Tu aurais pu m'envoyer un, ils ont tous 2 jambes aussi. Mais, mais non, le temps est imparti, ce n'est pas ça. Attends, ils ont eu un scandale? Ah non, je suis sûr que t'as envoyé mon dernier. Bon, on va le... Ils ont. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Le lien, c'est qu'ils ont terminé meilleur buteur ou meilleur passeur d'un championnat. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que Valbuena me faisait chier. C'est que les autres, oui. oui, mais Valbuena, je ne sais pas s'il a été... Ouais. C'est quel championnat français? Championnat français. Oui. Ben, tes liens avec les ou là, c'est difficile, sincèrement. C'est pas, tu trouves pas? Si vous m'avez... il a le droit, non, il a le droit. Bon. Okay. Si vous m'avez dit meilleur buteur, peut-être que je vous aurais donné un point. Mais... Même pas, parce que Valbuena n'est pas meilleur buteur. Ouais, Valbuena. J'aurais pas donné. Les autres, oui, mais Valbuena, non. C'est ça. Donc, pas de point. Tu disais, je vais te donner un meilleur buteur comme ça, juste pour faire plaisir, quoi. Non. Non, j'aurais pas donné. Non, les règles sont les règles.
Ça reste 3-2 pour l'instant. On passe au deuxième groupe de joueurs. Là, ça va être la succession des clubs. Vous êtes prêts? Oui. On va commencer par un quand même facile. Standard de Liège, Olympique de Marseille, Chelsea, Dortmund, Valence, Crystal Palace. Choule. Non. Non. Là, qu'est-ce que je suis con. Jordan Ayou. Non. Tu peux recommencer les clubs, s'il te plaît? Standard de Liège, c'est en Belgique. Je connais. Olympique de Marseille, Chelsea, Dortmund, Valence, Crystal Palace. Amalouda. Non. Anelka. Non. Il a joué à Arsenal, lui. Il est encore en activité, s'il te plaît. Je ne sais pas si je dois donner cette info, mais Ok. si vous êtes d'accord tous les deux, je la donne. Ouais, je suis d'accord. Oui, il a encore l'activité. Witzel. Non, Witzel Non. n'est pas en Chine. Il a jamais joué à Chelsea. Balak. Non. C'est un joueur actuel de Crystal Palace. Hein, Oui, je comprends. On sait. Et désolé, tu Par contre, moi, je ne savais pas ça. Non, mais il avait dit. Ah oui, il a dit qu'il est en activité. Ça va, je n'ai pas fait. Forcément, il a. Reste une minute. Quand même, Stéphane, il est passé par Chelsea, là. Stéphane. Ouais, Mon club, là. T'as la pression, faut trouver, là. Le problème, c'est qu'après Chelsea, il y a Crystal Palace, c'est ça? Dortmund, Valence. Dortmund, tu vois. Dortmund, il y a Dortmund, il y a Valence. Ouais. Torgan Hazard. Non. Eden Hazard. Non. Tu vois, Eden Hazard joue à Crystal Palace. Seigneur. Le site, c'est le moment. On réfléchit après. Reste 30 secondes. Drogba. Non. Drogba joue à Lampard. Non, c'est pas Lampard. Il n'a pas joué à l'OM, Lampard. John Terry. Non, il n'a pas joué à l'OM, John Terry. Il y a Dortmund. Valbuena. Non, bah non, je ne vais pas le faire deviner deux fois. Florent Thauvin. Non. Ah, Moses. Non. Non, Moses, il est à l'Inter, je pense, ou je ne sais plus. Damien Abraham. Marco Marin. Non. C'était Michi Batshuayi. Oh oui. Batshuayi, ouais, c'est vrai, ouais. Ah, monsieur Chelsea, qu'est-ce qui vous arrive, là? Ah, ouais, désolé. Ah, tellement c'est pas un acteur majeur du club. Donc. Non, c'est ça. Il a fait un passage éphémère. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'il a même pas. En fait, il a fait qu'il est 1 an, tu vois, il était en prêt là. Donc. Et qu'il a dit Standard, il savait que c'était un Belge. Ah, c'est ça. Hein. Bon, c'était c'était quand même le plus dur du groupe. Ah ouais? Ouais, les autres sont assez faciles, donc si j'étais vous, je serais rapide. Ok, good. Alors là, vous êtes prêts pour le suivant? Oui. AS Cannes, Girondins de Bordeaux, Juventus, Real Madrid. Zidane. Oui, Zinedine Zidane. Oui. 3-3. Le joueur suivant, Olympique Lyonnais, Real Madrid. Benzema. Ben oui, Benzema. Qui a dit la meilleure? Stéphane, ton casque est coupé. Non, mais c'est Moustapha, là, il n'y a pas de contestation possible. Il n'y a pas de contestation. Ton casque est coupé. Non. Tu as une mauvaise connexion. Moi, je dis Benzema. Avant qu'il a dit Benzema. Tu as une mauvaise connexion. Stéphane. Non. Sérieusement. Là, il y avait vraiment des cartes claires. Autant le dernier, j'aurais pu dire. C'est exactement ce qui s'est passé. Non, c'est qui s'est passé. Je suis d'accord que c'est Moustapha qui a dit en premier. Mais j'ai dit ça pour te faire comprendre que c'est exactement ce qui s'est passé avec Harry Kane. Mais comment ça?
Que moi, j'ai dit en premier, Moustapha Non, terminé. non. J'ai Non, dit le parce que premier, et ça a même pris un gros Tu as délai. commencé à dire Harry Non, Kane il en a dit premier. Ben. Quand j'ai Et là, terminé, tu n'as il y pas a eu encore commencé. Il a Benzema. dit Ben, moi, j'ai Benzema avant qu'il a terminé Benzema. Mais Non. Quand j'ai c'est bon. terminé, tu n'as même pas encore commencé. On va pas perdre le temps. Allons-y. Quand j'ai terminé, Là, tu n'as c'était même pas encore clair. commencé. Avant, je Stéphane. peux accepter Non, contestation, mais là, c'est clair. on y va. Non, on y va. Pour Harry Kane, là, déjà, c'était pareil. Le joueur Quand j'ai suivant. terminé, tu n'as même pas encore commencé. Allons-y. Le joueur suivant. Là, Mhm. il faudra être très rapide. OK? On y va. Santos, Barcelone. Oui, voilà. Là, c'est clair, d'être précis, Stéphane. 4-4. Le joueur suivant est le dernier du groupe. Olympique Lyonnais. Olympique de Marseille. C'est pas Thauvin. Newcastle, Hull City, Nice, PSG, Ben Arfa. Rennes. Et Ben Arfa. Oui, il a trouvé Ben Arfa. Oui, c'est ça. Donc, point pour Mustapha. Mais si on veut voir, c'est peu comme si moi j'ai fait gagner parce que j'ai dit Ben avant que lui a dit Ben Arfa. J'ai dit Ben Arfa. Alors que tu... Mais non, il faut terminer. Ça peut être Ben. Il y a Ben Yedder. En premier. Il y a Ben Yedder. Non, mais c'est pas. En fait, Mais tu es quand même d'accord que moi que j'ai dit Ben en premier, non? Oui, mais il faut terminer le nom du joueur en premier. Ok, il n'y a pas de problème. On y va. C'est ça la règle. Est-ce que j'ai dit le contraire? Présentement, il y a 5-4 pour Mustapha. Il faut trouver le lien entre les 5 joueurs. Donc, je rappelle le nom des joueurs. Batshuayi, Ben Arfa, Benzema, Neymar, Zidane. J'attends vos propositions. Le premier à terminer d'envoyer la proposition a les 2 points. Je rappelle le score, 5-4 pour Mustapha. Ce n'est pas ça, Mustapha. Mais c'est vrai, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, Mustapha. Encore une fois. Ah, Stéphane va me faire une proposition. Ce n'est pas ça. Mais je pense que c'est vrai pour... en tout cas, je sais que... Je sais que Batshuayi a un frère qui joue au foot. Non, ce n'est pas ça, Mustapha. Il vous reste 1 minute. Est-ce que vous voulez un indice? Moi, non. Non. D'accord, bon. Voulez-vous... Je vais vous répéter. Je n'avais pas terminé les clubs de Ben Arfa. Ça va peut-être vous aider. Je vais les reprendre. Lyon, Marseille, Newcastle, Hull City, Nice, PSG, Rennes, Valladolid en Espagne, Girondins de Bordeaux. Donc, il vous reste 30 secondes. Oui, Stéphane qui vient de trouver le lien. Ils ont tous joué en Espagne. Il a insisté là-dessus. Il avait compris que non. Il a vu, même si on ne voulait pas, il a quand même donné. Non, mais c'est parce que je me rendais compte que je n'avais pas terminé, vu que Mustapha a trouvé Ben Arfa rapidement. Je me suis dit, peut-être ça va. En fait, ils ont tous joué en Espagne, hein, c'est ça le lien. Mustapha t'avait dit, ils ont tous joué dans le championnat français. C'est là que je me suis dit, c'est vrai que je n'ai pas terminé de dire. Batshuayi, il a joué dans le championnat français. Qui ça? Oui, il a joué à Marseille. Marseille. Bon, nous donnons bon, c'est vrai que c'est le lien que tu voulais, mais c'est bien. Ça va même, genre. Ils ont tous joué en Espagne. C'est ça. The rules. Ça va, les règles. Ça va, the rules are the rules. Mais il y a encore le joueur bonus. Et... C'est ça. 5-6, 6-5 pour Stéphane pour l'instant.
Le joueur bonus, je vais vous donner les clubs par où il est passé. AS Saint-Étienne, 3. Retour à l'AS Saint-Étienne, Lyon, Pogba. Swansea, c'est pas Pogba, Olympique de Marseille, Galatasaray, non, c'est pas André Ayou, Al Hilal en Arabie Saoudite. Brandao. Non. Ah, tu as dit 3. 3. Ouais. TRO, j'ai compris que c'était 3 fois, ok. Ah non, T-R-O-Y-E-S. US, ouais. Attends, en Angleterre, c'est AS Saint-Etienne, 3. Ouais, je vais répéter les clubs. AS Saint-Etienne, 3. AS Saint-Etienne, Lyon, Swansea, Olympique de Marseille, Galatasaray, Al Hilal en Arabie Saoudite. Jeju. Non. Mais l'autre là, non, c'est pas lui. Florentin Pogba. Non. Tu as dit quoi? Florentin Pogba, c'est lui? Il dit Florentin Pogba, là, non. Florentin Je Pogba. Je sais pas c'est qui Florentin, mais en tout cas, c'est pas lui. Mais c'est le frère de Pogba, non? Florentin, c'est Florentin Pogba. C'est Florentin. Oh, oui, Florentin. Il reste 1 minute. Pour trouver ce joueur bonus. Pour 1 point. Juste une question, c'est Swansea, Galatasaray, Al Hilal, ça? Non, c'est Swansea, Marseille, Galatasaray, Al Hilal. Ok. Jordan Ayou? Non. André Ayou? Non. Non, j'ai dit ça. Ah, tu as dit, ok. Vous me direz si vous voulez un indice. Brandao? Non, c'est pas Brandao. Younes Belanda? Non. Yassine Brahimi? Non. Ah, je pense que quelque chose comme ça, je suis D'ailleurs, Eric Dayer? Non. Quel joueur français? 30 secondes restantes. Pas du tout. Quand il sera 15, tu nous fais signe, s'il te plaît. Ok. Bientôt 15. 15 secondes restantes. Vous m'avez pas commandé d'indice. Mauricio Isla? Non. Le joueur en question, c'est Bafétimi Gomis. Gomis. Putain. Gomis, ça va jouer à Lyon. Ah ouais. Oui, il a joué à Lyon. Ouais, Saint-Étienne, 3, Saint-Étienne, Lyon, Swansea, Marseille, Galatasaray. Okay. Effectivement. Et donc, ça vous... pas de point bonus, là. Donc, 5-6, 6-5, pardon, pour Stéphane. Et donc, il faut trouver le lien entre ces 11 joueurs-là. C'est parti. Y compris y compris Gomis, ouais. Ok, ouais. J'ai reçu la première proposition de Mustapha. Ah, j'ai oublié qu'on a 3. Il ne faut pas qu'il écrive les conneries. Bon, en tout cas, c'est pas ça.
Fais-nous signe quand il va manquer 1 minute 30 et 1 minute, s'il te plaît. Ok. J'ai reçu la deuxième proposition de Mustapha et je peux dire que ce n'est pas ça. C'est 3 marques, n'est-ce pas? Oui, il t'en reste donc une. On va attendre quand tu vas donner l'indice. Alors, ah mais Stéphane, il n'a pas intérêt. l'indice. Stéphane n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un indice. Pas tu es un blagueur. Il vous reste 1 minute 30. Pour moi, c'est un problème de syntaxe, n'est-ce pas? Ah, pas du tout. Et Stéphane, j'ai reçu ta première proposition, ce n'est pas ça. Et il vous reste Je suis un peu proche. 50 non secondes. Mais je peux. Vous êtes totalement. Vous êtes très loin. Tous les deux. « 30 secondes restantes. Mais indice, s'il te plaît. Alors, c'est un lien avec leur pays. Ok. Quand je dis pays, c'est sélection nationale. Non, on a compris. Je n'en dirai pas plus pour les 15 secondes restantes. Oh, ok. Je t'ai mis. Oui, je vais accepter une dernière proposition de chacun. Même moi, je suis sur ma première. Ah oui, mais fallait. Après 15 secondes, Stéphane. Je suis en train d'écrire la dernière. Vas-y, bon, je vais accepter ta dernière. Parce qu'il reste encore un peu de temps, là. Quelques secondes. T'as envoyé mes 3. J'ai reçu vos 3 propositions chacun et personne n'a trouvé le lien. Alors, je vais dire les propositions. La première de Mustapha, ils ont causé un scandale. La deuxième, ils ont tous débuté dans leur pays d'origine. Et la dernière, pour Mustapha. Oh, c'est comme aussi j'ai mis. Je sais. Et la troisième, ils ont débuté leur première sélection très tôt. Bon, il y a écrit 20 ans à côté. Peut-être tu voulais dire moins de 20 ans, je ne sais pas, ou à 20 ans. Ce n'est pas ça. Stéphane, parce que Gomis, je pense pas que Gomis a combiné. Non, effectivement. Stéphane, ils ont été formés dans un club de leur pays. Ils n'ont jamais remporté de Coupe du Monde avec leur pays et ils n'ont jamais joué avec les moins de 21 ans de leur pays. Zidane a remporté la Coupe du Monde. Oui, c'est pour ça que je vais essayer de mettre rapidement. Même Klose, non, je pense. Ouais, Klose également. Et le lien, mais ils n'ont jamais joué avec les moins de 21 ans dans leur pays, c'est vrai, non? Je ne me trompe pas. Non, Harry Kane a joué avec les moins de 21. Ah bon? Je pense que Batshuayi aussi, ça je peux le confirmer. Ok. Et le lien, c'est qu'ils ont tous marqué lors de leur première sélection. Ah ouais. Eh oui. Il y en a même comme il y a un doublé. Gomis doublé, Zidane doublé, Batshuayi doublé.
Bon, c'était ça le lien. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, c'est Victoire pas de très grave. Stéphane. Mustapha, qu'est-ce qu'on fait? 5-6. Félicitations, Stéphane. Moi, j'avais applaudi, hein. J'avais carrément applaudi. Ah, ok. Ah, ça non. Alors, on va l'applaudir parce que C'est filmé quand Il même. te regarde, ouais. Non, bah, félicitations, Merci. tu reprends ton trône. Ce n'était pas facile, mais Ouais, l'arbitrage était contre toi, c'est ça que tu m'as dit? on a travaillé dur pour ça. Mais quand même, les liens, tu dis qu'ils ont joué le championnat espagnol. Ils ont aussi joué tous le championnat français. Genre. C'est vrai, mais c'est pas le lien recherche. C'est comme j'aurais pu dire qu'ils ont peut-être tous une femme. Oui, mais c'est ça en fait. Non, tu vois que ça répond aussi aux critères, Moustapha. Non, mais ça, c'est championnat, c'est plus proche. Là. Bon, c'est ça. C'est ça, c'est sûr que c'est difficile de trouver un lien. Il y a beaucoup de liens entre les joueurs généralement. Ce que je pourrais faire, c'est donner un indice pas trop, qui vous oriente pas trop, mais je pourrais donner le champ lexical du lien, peut-être pour que vous sachiez que c'est pas genre ils ont jamais remporté de ballon d'or ou ils ont tous un bras gauche, je sais pas, mais en tout cas, ça pourrait être une des améliorations à apporter. Et donc, sur ce, on va terminer cette deuxième partie, puis on se revoit dans la troisième partie. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour, bienvenue pour cette dernière partie du 21e podcast des temps de foot. Alors, aujourd'hui, troisième partie un peu spéciale. On va déterminer, the best of the best, en fait, je n'avais pas expliqué au début, mais c'est de déterminer les meilleurs à chaque poste selon nous. Donc, c'est les meilleurs joueurs en activité, je précise. Première question, c'est ça. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi Samuel Eto'o n'était pas là. Mais je n'ai pas compris pourquoi Mbappé n'était pas là. Parce que tu le vois comme un ailier, c'est ça? Exactement. C'est ça que... Il y a aussi... Higuaín et Tevez sont toujours en activité, non? J'ai mis les joueurs qui jouent en Europe. OK. Qui jouent en Europe, c'est vrai. Je n'ai pas précisé, mais les joueurs jouant en Amérique du Nord ou du Sud ne sont pas pris en compte. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons ou qu'ils n'ont pas le niveau, mais c'est juste que je me limitais au championnat européen pour pas avoir une trop grosse liste, même si la liste est quand même grande, je dois dire. Ouais. Parce que moi, ça n'a pas été facile. C'est pas facile, c'est ma peut-être même si tu me laisses le temps, peut-être il va encore changer l'ordre, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer chacun des noms, puis vous allez me dire si vous l'avez pris, si vous ne l'avez pas pris, si vous l'avez pris, dans quel groupe vous l'avez mis. Moi, exactement. J'ai fait ça. On peut commencer d'abord. On peut aller directement dans chaque groupe, non? Ou bien... c'est parce qu'on n'aura pas tous les mêmes groupes. Hein? Vu qu'on n'aura pas tous les mêmes groupes. Ouais, exactement. OK. Premier joueur, Divock Origi. Est-ce que quelqu'un l'a pris? Non. Non. Je n'ai pas pris. Moi non plus. Roberto Firmino. Oui, pour moi. Oui. Moi, je ne l'ai pas pris. Moi, je l'ai mis dans mon groupe A. Toi, Mustapha, tu l'as mis dans quel groupe? Je dois donner le groupe dans lequel je l'ai mis. Oui, c'est ça. C'est Roberto Firmino, c'est ça? Ouais. Je l'ai mis dans mon groupe 2B. Bon. OK. Moi, je n'ai pas pris. Moi, c'est pas mon attaquant. C'est pas un attaquant que je préfère. OK. Sergio Agüero. Oh, bien sûr, pour moi. Oui, moi, je l'ai pris. Dans mon groupe A. Groupe A. Groupe A aussi. Moi, dans mon groupe B. Gabriel Jesus. Oui, moi, je l'ai pris. Quel groupe? Groupe D. Groupe D? Oui, D. Oui, D. Moi, groupe A. Non, moi, je ne l'ai pas pris. OK. Olivier Giroud. Non, je l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. Groupe D pour moi. Ah ouais? Ouais. Timo Werner. Moi, je l'ai pris. Je ne l'ai pas pris. OK. Quel groupe, Stéphane? Groupe C. Moi, je l'ai pris groupe B. Tammy Abraham. Je l'ai pas pris. Moi non plus. Edinson Cavani. Je l'ai pris. Edinson Cavani, oui, je l'ai pris. Quel groupe pour chacun de vous deux? Moi, groupe C. C pour moi. Moi, groupe B.
C et B. Parfait. Anthony Martial. Oh non, j'ai pas pris. C'est comme souvent l'aurait mis dans la poubelle. Ah, c'est pas gentil. Non, Oh, c'est pas gentil. non, j'ai juste à passer dans ma donc Moussa ne pas le hein. Sans Harry Kane. Oui, j'ai pris groupe A pour moi. Moi, groupe B. Groupe B, moi, groupe A. Alexandre Lacazette. Je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. Moi non plus. Pierre-Emerick Aubameyang. Je l'ai pris. Je l'ai pris groupe B pour moi. Groupe A pour moi. Groupe B pour moi. Dominique Calvert-Lewin. Je ne l'ai pas pris. Idem. Richarlison. Je ne l'ai pas pris. Idem. Jamie Vardy. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Ah, quel groupe? Groupe D pour moi. D. Oui. Moi, groupe B. Ok. Moi, je ne l'ai pas pris. Quand même 2 fois meilleur buteur de... Attends, tu vas voir pourquoi est-ce qu'il n'est pas pris. Là. Ok, de toute façon, on va argumenter, j'imagine. Ouais. Exactement. Bah, quand on aura les groupes, après, on pourra bien l'argumenter. Raúl Jiménez. Qui? Non, moi, je ne l'ai pas pris. Ok, moi non plus. Christian Benteke. Je ne l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Moi non plus. Jordan Ayew. Je ne l'ai pas pris. Moi non plus. Michy Batshuayi. Je ne l'ai pas pris. Moi non plus. Shane Long. Non. Je ne l'ai pas pris. Moi non plus. Danny Ings. Je l'ai pris. Je ne l'ai pas pris. Quel groupe? D. 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 D comme Daniel. Exactement. Parfait. Moi, je ne l'ai pas pris. Che Adams. Je ne l'ai pas pris. Moi non plus. Alexander Mitrovic. Je ne l'ai pas pris. Moi non plus. Je ne l'ai pas pris. Pareil. Ok. Rodrigo Moreno. Je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris, moi aussi, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris non plus. Antoine Griezmann. Je l'ai quand même pris. Je l'ai pris. Mais je voulais vraiment pas le prendre. Ouais, ça, le problème, c'est que les stats sont trop à sa faveur, en fait. Donc, le point, c'est... Tu vois, en fait, attaque Saka... On va argumenter plus tard, mais je l'ai pris au groupe B. Au groupe B. Tu voulais pas le prendre, mais tu le prends quand même au groupe B. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le problème. Encore on va documenter. Mustapha, toi? J'ai pris groupe C. Groupe C, moi aussi groupe C. Et son remplaçant au Barça, Martin Braithwaite. Non, je n'ai pas pris. Non, je n'ai pas pris. Numéro 9 du Barça, quand même, les gars. Même Boran, tu aurais pu mettre Boran alors aussi. Karim Benzema. Je l'ai pris. Malgré moi, quand même, fort. Déjà, je ne veux pas, mais... Je l'ai pris groupe C. Je l'ai pris en tant qu'offensif, pas en tant que buteur, vraiment, c'est ça. Moi, j'ai mis groupe B pour moi. Groupe C B, moi aussi. Groupe C pour toi, groupe B pour moi, groupe B pour Mustapha. Mariano Diaz. Je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris non plus. Luka Jovic. Je ne l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Groupe D pour moi. Luis Suarez. Oh, bien sûr. Je l'ai pris groupe A, quand même. Groupe A. Quand même. Moi, je l'ai pris groupe D. Oh. Dans les 3 meilleurs championnats. Dans les 3 championnats où il est passé. Non, on va argumenter après. Désolé. Il n'y a pas de problème. On aura le temps. Mais c'est bien, c'est bien. Groupe A. Okay, parfait. Diego Costa. Je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris Diego Costa. Groupe C pour moi. Par contre, bon, j'aurais pu le prendre, mais je ne l'ai pas pris parce que j'ai fait un favoritisme à la fin. Luc de Jong. Je n'ai pas pris. Paco Alcacer. Je n'ai pas pris. Falcao. Oui, je l'ai pris. Groupe C pour moi. Groupe D pour moi. Groupe C pour moi. Pas pris. Kevin Gamero. Je n'ai pas pris. Maxi Gomez. Je n'ai pas pris. Iñaki Williams. Je n'ai pas pris. Alvaro Morata. Je l'ai pris. Je l'ai pris groupe C pour moi. Moi aussi également groupe C. Alexis Sanchez. Je l'ai pas pris. Je l'ai pris groupe B pour moi. B.
Ouais. Moi, je ne l'ai pas pris. Romelu Lukaku. Je l'ai pris. Je l'ai pris groupe D pour moi. Groupe D pour Mustapha. Groupe Stéphane. B. Groupe B. Groupe B. Et moi, groupe B également. Lautaro Martinez. Je l'ai Je pas l'ai pris. pris. Groupe D pour moi. Ah. Toi, Mustapha, tu l'as pas pris? Je l'ai pas pris. Moi, je l'ai pris groupe D également. Arkadiusz Milik. Je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Dries Mertens. Je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Victor Osimhen. Je l'ai pas pris. Mario Balotelli. Je Je l'ai l'ai pas pas pris. pris. Zlatan Ibrahimovic. Bien Je sûr, l'ai pris. groupe A pour moi. Ah, pour moi. Ah. Ouais. Eh ben moi, je l'ai pas pris. Ok. Pas de problème. Raphaël Leao. Je l'ai pas pris. Ok. Mustapha, tu l'as pas pris non plus. Non, je l'ai pas pris. Luis Muriel. Je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Duvan Zapata. Je l'ai pas pris. Ciro Immobile. Je l'ai pris. Groupe C. Groupe C. Groupe B pour moi. Groupe B et groupe C. Et moi, je ne l'ai pas pris. Edin Dzeko. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Groupe C pour moi. Groupe C. D pour moi. Groupe D. Et moi, je ne l'ai pas pris. Andrea Bellotti. Je l'ai pas pris. Personne ne l'a pris alors. Erling Haaland. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Groupe D pour moi. Groupe Groupe D. C pour moi. Ok. Groupe A pour moi. Je crois comprendre un peu ta logique. Je commence à comprendre ta logique. Ah, Ouais, on verra, on verra. Alexander Sorloth. J'ai pas pris. J'ai pas pris. Je n'ai pas pris non plus. Youssouf Poulsen. J'ai pas pris. Moi non plus. Mustapha non plus, j'imagine. Patrick Schick. J'ai pas pris. Pas pris non plus. Alassane Plea. Pas pris. Moi non plus. Brel Mbolo. Non, j'ai pas pris. Moi non plus. Christophe Piatek. Pas pris. Pas pris. Moi non plus. Moïskine. Pas pris. Pas pris. Moi non plus. Mauro Icardi. Pas Je l'ai pris. Je l'ai pris. Groupe C pour moi. Groupe C pour moi. Non, groupe B pour moi. Moussa Dembélé. Ta logique m'inquiète. Je l'ai J'ai pas pas pris. Vous l'avez pas pris? Non. Groupe D pour moi. Je l'ai pas pris. Memphis Depay. Pas pris. Je l'ai pas pris. Moi non plus. Je suis nana. Kevin Volland. Pas pris. Je l'ai pas pris. Moi non plus. Wissam Ben Yedder. Je l'ai pris. Je l'ai pas pris. Ok, Groupe quel D groupe? pour moi. Groupe D, ok. Jonathan David. Pas Je pris. l'ai pas pris. Moi non plus. Burak Yilmaz. Pas pris. J'ai pas pris. Moi non plus. Casper Dolberg. Pas pris. Robert Lewandowski. Oui, Je l'ai groupe pris. A, groupe A pour Groupe moi. A. Ah, tout le Et monde toi? est d'accord là-dessus. Non, Peut-être groupe D. Non, je regarde. que les gars, peut-être qu'ils doivent me coucher. Non, là, je veux dire, on peut pas. Il y a des choses, on peut pas rigoler quand même. Les autres, on peut débattre, mais là, je veux dire, voilà. Choupo-Moting. Non, je l'ai pas pris. J'ai pas pris. Moussa Marega. Je l'ai pas pris. Moi non plus. Vincent Aboubakar. Pas Je pris. l'ai pris. Ah, je savais que c'était lui qui l'a pris. Groupe D pour moi. Le dernier Ok, jeune, mon groupe D. J'étais sûr, je me suis dit, c'est sûr, c'est lui ou c'est Choupo, je sais pas, mais. Je le savais. Alors, je vais faire le petit calcul des groupes, ça sera pas long. Mhm. J'ai mis, j'ai une petite feuille Excel, hein, je vais pas Ok. vous le cacher. Écoute, non, c'est correct. Ah, pareil, moi aussi. Donc c'est ça. Le petit classement. Tac, tac. Oh, alors, avec toutes nos sélections, je vais vous faire les groupes que ça donnerait. Mhm. Groupe A, ça serait Robert Lewandowski, Sergio Aguero, Harry Kane, Aubameyang, Luis Suarez. Groupe B, ça serait Edinson Cavani, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, Roberto Firmino, Antoine Griezmann. Groupe C, ça donnerait Romelu Lukaku, Erling Haaland, Gabriel Jesus, Timo Werner, Ciro Immobile.
Groupe D, Mauro Icardi, Jamie Vardy, Falcao, Morata, Sanchez. Et donc, ceux qui resteraient dehors et qui ont reçu des votes, ce serait Edin Dzeko, Diego Costa, Lautaro Martinez, Olivier Giroud, Danny Ings, Luka Jovic, Moussa Dembélé, Wissam Ben Yedder et Vincent Aboubakar. Donc, vous aviez l'air surpris de certains de mes choix. Énormément. Donc, Gabriel Jesus. Une petite question. Jamie Vardy est out? Jamie Vardy est out. Effectivement. Non, pardon. Il est groupe D. Ok. Il est groupe D. Donc, le premier choix où on a quand même beaucoup de divergences, ce serait Gabriel Jesus que Mustapha n'a pas pris. Stéphane a mis dans le D. Moi, j'ai mis dans le A. Non, on peut commencer déjà. Le groupe 1, le premier choix de chacun dans le groupe 1. Vos choix, vous, toi, moi, mon groupe 1, c'était... Le premier. Oui, exactement, groupe A, ton groupe A. Mon groupe A, moi, c'est Firmino. Le premier? Non, le premier... moi, je les ai mis dans le groupe. Même moi, j'ai pas... Dans ta consigne, il fallait classer. Non, il fallait mettre par groupe, mais pas par... Et pas dans le groupe A, c'est pas par ordre. Non, je pense qu'il a dit que regarde dans tes exemples, tu as dit que... Je pense, oui, mais il n'a pas de moyen de classer. Il a juste dit de mettre dans l'ordre. C'est ça, en fait, c'est vraiment dire, mon groupe A, c'est les 5 premiers meilleurs, ensuite, puis ensuite, c'est ça. Ouais, groupe A, il y a Firmino, Gabriel Jesus, Harry Kane, Erling Haaland, Robert Lewandowski, et c'est tout. C'est tout. Je peux maintenant, si on discute, avant qu'on discute de mon groupe A, dans le groupe A, tu mets Erling Haaland, tu mets Gabriel Jesus. Comment, explique-moi ça, comment tu peux mettre ces gars-là à la place peut-être d'Aguero, à la place de Luis Suarez? Et Ibrahimovic, vieillesse, maison de retraite. Ah, ok, non. Je pensais que tu parlais sur la carrière, en fait, du joueur. Non, mais je suis d'accord qu'il y a la carrière, je respecte la carrière, mais pour moi, là, je crois à l'avenir et je respecte, voilà, je les ai pris. Ok, je pensais vraiment, c'était on analysait la carrière, genre. Non, c'est ça, ça prend la... En fait, moi, c'est le niveau aujourd'hui que en fait, j'ai pas précisé, mais oui, c'est le niveau, cette saison-là, comment vous les classez? Cette saison, non, c'est sûr que mon classement... Il faut peut-être même pour je là, j'aurais même peut-être pas pris Zlatan. Il y a des joueurs que j'aurais pas pris, il y a des joueurs que j'aurais dû préciser peut-être un peu plus. C'est ça. Moi, je regardais un peu plus au niveau de la carrière. C'est ça aussi, moi aussi. C'est sûr que sinon, Hollande, Zlatan, bon, voilà. Mais j'ai quand même pris Hollande parce que, bon. Mais moi, exactement, parce que c'est un gars à très fort potentiel, tu vois. C'est pour ça que moi, je l'ai mis dans mon groupe... Haaland, là, il est dans quel groupe? Haaland, tu l'as mis dans ton groupe C, pardon, oui. Moi, je l'ai mis dans mon groupe D pour moi. Exactement. Mais oui, effectivement, je préciserai parce que le truc sur la carrière, on le fera une autre fois, chaque chose en son temps. On aura le temps de confronter Zlatan à des vraies légendes comme Samuel Eto'o. On verra s'il est dans le groupe A à ce moment-là. On verra s'il est pris déjà à ce moment-là avec les Ronaldo, Eto'o. Je sais pas. Ok, là, ça paraît intéressant. Ok, good. Non, on n'avait pas vu ça comme ça. Ok, good. Alors oui, ok, confusion de ma part là-dessus, mais en tout cas, on précisera parce qu'on va le faire poste par poste. Hein. Vous voyez venir là-dessus. Mais c'est ça, sinon... Mais ça m'étonne que vous avez mis Immobile en groupe C minimum. Hein. Et putain, il a été 5 fois meilleur joueur de la série. Meilleur buteur de la série. 5 fois meilleur buteur. Il a été énormément de fois meilleur buteur de la série. Non, je pense pas. Je pense que c'est deux fois. Non, c'est Icardi qui est 2 fois. Je suis allé regarder, Icardi est 2 fois. Lui, c'est peut-être 4 fois comme ça. Peut-être j'exagère un peu, attends un peu. Je vais vérifier. Mais il était énormément de fois meilleur buteur de la c'est ça le problème. C'est que tu vois, je te base peut-être en série A. Moi, forcément, je me dis, Ciro Immobile, il est parti à Dortmund. On l'a viré, tu vois. En fait, c'est ça qui m'a. Je l'ai mis en C là. J'aurais pu le mettre en B, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pu réussir à Dortmund. Je me suis dit, combien de fois peut-être en première ligue, tu vois. Là, j'ai peut-être surélevé, tu vois.
Bon, T'as Harry Kane aussi, Aubameyang. Harry Kane n'a pas joué aussi ailleurs. Oui, mais la première ligue, Ouais, c'est mais quand quand même. même. Ah! Et en plus, même 2 fois meilleur joueur de Premier League, 1 fois meilleur joueur, même fois meilleur buteur du monde. On appelle comment là? J'ai oublié, c'est Golden Foot là. Quand même, il voit les Soulier légendes comme d'or. Ronaldo, exactement. C'est ça qui a fait en sorte que Meilleur je me buteur de le la mette Coupe du en. Monde en Exactement. 2018. Meilleur tireur de corner à l'Euro 2016 aussi, là, quand il tirait les Le corners. soulier dans comme l'année ça. passée, c'était qui? C'était Immobilier toujours. C'était lui, non? Ou bien De c'était quoi? Lewandowski? En Serie A? Non, le soulier d'or d'Européen. Je crois. Il y avait une bataille entre C'est cette année que c'est. Ouais. L'année passée, c'est Immobilier. Ouais. Non, c'est ça, mais. C'est ça, tu as raison, c'est Immobilier l'année passée. Ouais. Et je vois, il y a certains joueurs qui n'ont pas été considérés. Genre, par exemple, je ne sais pas lequel. Non, lui, il a un vote. C'est ça que je dis. Selon ton groupe là, tu n'as pas mis Lautaro Martinez, pourquoi alors? Moi. Non, si, Lautaro, je pense que je l'ai mis groupe D. Ok. Parce non, que. moi, Bon, mis en pensant que c'était. Comme moi, le groupe D. C'est ça, je pense, c'est son niveau pour l'instant. Il est bon, hein, mais. Oui, mais ouais, effectivement. Mais en fait, c'est difficile parce qu'on a l'impression quand on dit groupe D que c'est genre, il est mauvais, mais groupe D, non. il est devant comme plein notre 20 d'autres quand même. attaquants. C'est ça. Ouais, il est comme notre 20, donc. Ça veut dire que ça reste l'élite, quoi. Moi, je suis allé dans la carrière. C'est pour ça que je n'ai pas mis les Timo Werner, des affaires comme ça. Sinon, j'aurais mis. Non, c'est ça. Ouais, j'ai pris tout en compte. J'ai pris la carrière d'aujourd'hui, la carrière d'avant aussi. J'ai tout pris en compte. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout pris en compte aussi. Ouais, c'est sûr que ça change le classement. Mais en tout cas, pour la semaine prochaine, j'annonce. Mais on peut continuer, non? Mais déjà, on continue. Je veux dire, on continue, non? À analyser nos choix. Oui, bien sûr. Je dis juste la semaine prochaine, on fera les ailiers. Et là, ce ne sera pas la carrière, ce sera vraiment. Imaginons que vous êtes vous avez de l'argent immobilier. On parlait d'immobilier illimité, puis vous pouvez acheter n'importe quel joueur, vous pouvez faire une liste de recrutement. Ben, c'est ça, en fait, c'est votre liste de recrutement en fait, que vous faites avec le groupe A, B, C, D. Sinon, Jamie Vardy, moi je ne l'ai pas pris. Non, moi j'ai pris. Mais ça, on analyse un peu ton groupe. Moussafa, ton groupe A, c'est quoi? Mon groupe A, c'est Lewandowski, Suarez, Ibrahimovic, Sergio Aguero et Harry Kane. Oui, sur la carrière, j'aurais le même groupe à peu de choses près quand même. Lewandowski, Suarez, quoi d'autre? Ibrahimovic, Sergio Aguero et Harry Kane. Ok. Donc toi, tu mettais Harry Kane, ouais. Moi, j'ai mis Harry Kane. C'est vrai, j'ai plutôt mis Aubameyang à la place de Harry Kane. C'est vrai, oui. En fait, après Harry Kane, il y a Aubameyang. Mais en fait, c'est vrai quand même que les deux, s'il fallait mettre égalité, ou bien peut-être j'ai aimé, peut-être. Aubameyang avec son équipe nationale, c'est ça le problème aussi. Bon, peut-être c'est ça qui. Moi, je quand même dit, quelqu'un qui a même sorti meilleur buteur devant Lewandowski. Il a quand même prouvé à Saint-Etienne, meilleur buteur à Saint-Etienne, meilleur buteur Dortmund, meilleur buteur dans. Tu vois, trois comme différents meilleurs buteurs. Ouais. Il est bon, sincèrement. Non, il est bon, sincèrement. Moi, il est sorti meilleur buteur d'Angleterre, non, je pense. Au meilleur buteur avec Mané. Oui, avec Mané et l'autre. Ouais, donc. Effectivement. Et dans mon groupe 2. Oui, non, Adrien, d'abord ton groupe 2. Mon groupe 2, Agüero, Aubameyang, Lukaku, Benzema, Icardi. Non, c'est ça. Parce que j'ai mis Icardi, c'est ça. Parce que moi, Icardi, je ne l'ai même pas pris pour moi. Icardi, 2 fois meilleur buteur. Il est quand même bon. Ouais, mais en fait, c'est pour moi, quand j'ai pris maintenant, là. Maintenant, c'est sûr que c'est ça qui a tout gâté, en fait. C'est ça. Moi, j'en avais dans la carrière. Tu as pris Vardy? Moi? Non, Adrien. Moi, non, j'ai pas pris Vardy. Tu peux m'expliquer pourquoi j'ai pas pris Vardy? Je considère que. En fait, j'ai failli le prendre parce que j'ai vu cette stat qu'il avait quasiment plus marqué que Drogba. Ouais. En première ligue, que là, j'étais genre, oh, ok, mais en fait. 2 fois meilleur buteur d'Angleterre, quand même. Hein. Non, effectivement, mais. Une fois? Une seule fois, oui. L'année passée, c'est qui? L'année passée, c'est. L'année passée, c'est lui. Ça. C'est ça que oui, le truc n'est pas à jouer. Il était 2 fois, peut-être. 2 fois meilleur buteur d'Angleterre. Non, je regarde. Meilleur buteur de Leicester.
Je pense, Ouais. non, en activité. Ouais, Oui, c'est vrai, c'est puis vrai. actuellement, je pense que c'est lui aussi meilleur buteur. Actuellement, à l'heure actuelle. Ouais, non, c'est Dominique Alves, c'est pas lui. Dominique ou bien c'est Bah, le c'est à meilleur buteur. égalité, en fait. Égalité, ok. Avec Salah, puis Son aussi. Mhm. Mais au moins, on est d'accord là-dessus pour. Dans ton groupe B, il y a Cavani. Non, Cavani, Il y a pas Cavani dans je mon l'ai pas groupe B. pris dans ma liste. Pourquoi? Moustapha Tossi, il n'est pas dans ta liste. Hein? Il est dans ma liste, mais il est dans mon groupe C. Pourquoi il est dans ta liste, Adrien? Non. Non, non. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, Cavani, c'est le meilleur attaquant, sauf quand il faut contrôler le ballon. Genre, pour tout ce qui est reprise en une touche, là, lui, franchement, il est impressionnant. Ok. Mais après, Mais quand il faut attends, contrôler... je vais te poser une question. Hein. Comment tu justifies le fait de prendre Lukaku et de ne pas prendre Cavani? Ouais, c'est ça, Je savais que ça exactement. allait venir, parce que... et c'est dur à justifier, ça. Mais... Bah, si tu m'as donné quelque chose où je suis. Non, non, mais Lukaku, moi, j'aime bien le fait... bon, c'est pas le meilleur footballeur, c'est pas le meilleur attaquant, mais quand même, Il quand est tu belge. veux... non, non, mais quand tu veux jouer avec un pivot, Mhm. ça reste un des meilleurs attaquants pivot. En fait, c'est pour son profil atypique. Mhm. Pour juste défendre Cavani, deuxième ou quatrième meilleur buteur de Je n'ai rien à Napoli. dire sur les stats. Meilleur Là, buteur. il est bon. Ah, ça a coupé. Allô, Adrien? Oui, je pense qu'on a été Ok. censuré par Lukaku, là. Il n'a pas apprécié. Vas-y, vas-y, je t'avais pas entendu ton explication sur Cavani. Mais je disais troisième meilleur buteur de la sélection européenne, quelque chose comme ça. J'ai Troisième, rien à quatrième meilleur dire sur buteur de les Napoli. stats. Il est Non, pour irréprochable. moi, je Mais, comprends pas comment on fait pour ne pas l'appeler quand même. mais je regarde aussi comment il joue. En fait, C'est c'est vrai, juste mais son jeu. comment on fait pour avoir tous ces buts-là si on joue mal? Non, j'ai pas dit qu'il joue mal, attention. Mhm. Mais regarde le nombre de buts qu'il a inscrits contre Dijon, contre Nancy, contre je ne sais qui. Mais Tu vois? et contre Napoli, et à Napoli, tu vas dire quoi? Non, il en a mis à Napoli, mais Lukaku C'est ça aussi, il que en je met dis. en Serie A. Mais c'est ça que je Lukaku, dis, il en a mis aussi en je Première comprends pas ce Ligue. qui justifie le fait de ne même pas le prendre et de mettre Lukaku dans la liste. Ah ben, c'est parce que moi, je trouve que au niveau du profil, c'est bien d'avoir un attaquant pivot, je préfère. Mais Mhm. après, Cavani, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. C'est un des meilleurs attaquants, mais c'est juste que pour moi, il serait peut-être sur les 20, il serait 21 Mais, ou 22. ok. À l'heure actuelle. Après, Mais, si tu ouais. reviens 2 ans en avant, peut-être qu'il est 10-15. Ok. Ouais, Comme ça. c'est ton choix, on comprend un peu. Mustapha, Hmm? ton choix B, c'est ton choix B, s'il te plaît. Ouais, ton Bon, groupe B. Gros B, oui, gros B. Aubameyang, Immobile, Karim Benzema, Roberto Firmino et Alexis Sanchez. Toi, Ok. t'as pas pris Firmino, toi, Stéphane, c'est ça? Non, je pouvais même pas. Il est Pourquoi? sorti, ok, je vais expliquer. Mais C'est les stats. avant que j'explique, non, c'est même pas les stats, c'est même le jeu en fait. Mais avant que j'explique, il y a les Ah. stats et le jeu. Mais avant que j'explique, j'ai juste une question pour Mustapha. Tu as pris. J'ai oublié le nom. Répète encore, s'il te plaît. Il y a un joueur là qui m'a. Aubameyang, Immobile, Karim Benzema, Roberto Firmino et Alexis Sanchez. Ok. Tu peux me justifier pourquoi tu as pris Alexis Sanchez? Groupe B. C'est plus, moi, c'est plus sous son profil offensif. Là. Mais même offensivement, même dans le jeu, est-ce qu'il est meilleur? Tu trouves qu'il est meilleur que peut-être Falcao, tu vois, ou peut-être que Jamie Vardy, ou même que Il a quand Lukaku, tu même vois? été meilleur joueur du championnat Bah, anglais. Alexis au top, pour moi, c'est meilleur Il que était Falcao au au top. top, Hein. déjà, ça, on Mais en en a attaque, assez. les gars, ce que vous oubliez, c'est qu'on parle d'un attaquant là. On n'est pas juste Non, en train non, de non, parler mais on de n'a meilleur pas dit offensif. un buteur. Il est attaquant, non? Mais c'est Attends, ça qu'on a envie de dire. Tu es en train de former tous tes gars. Tu dois prendre un en pointe là. non, Tu non, mets en point, Alexis non, c'est Sanchez. que Karim Benzema et Roberto Firmino ne devaient jamais être là. Si tu mettais un Pourquoi? point. Karim Benzema, moi je vais le prendre. À Ouais, attends, Lyon, que En neuf? pointe. Non, non, j'aurais pourquoi peut-être pas? pas pris. Bah, En fait, il est dans ma liste, mais ça, je ne suis pas dire que je suis pas dire que je vais moi le mettre dans mon mais dit dans ma liste au moins, il va faire partie des gars on peut trier et Non, dire non, qu'on va moi, il le me mettre. dit, bon, j'ai pris Roberto Firmino, j'ai pas.
club, tu veux que je le prenne pour faire quoi? Bah, il était bon, on va dire qu'il. Les gars, mais par exemple, à la sélection du Chili, il a gagné la Copa, n'est-ce pas? Oui. Mais tu Ouais, veux donc. comparer dans le Chili, même s'il a gagné la Copa, il y a Arturo Vidal, il y a Isla, Non, il y non, a mais si vous Vargas, il y a dites que Jean- c'est quand même un artisan, genre. C'est Mais un je suis pas artisan d'accord. de la vie, Oui, je quoi. suis Mais d'accord avec toi. Arsenal, Ouais. sincèrement, Arsenal, il était vraiment Il méchant. est au top, je suis d'accord avec toi. Mais quelqu'un qui est au top juste une fois là, Il n'a pas juste fait une saison c'est- au top à Arsenal, il a fait plusieurs saisons au top, Même au genre. Barça, il était bon. Mais au Barça, moi, ça, il au Barça, il était bon. comment tu vas jouer au Barça qui était bon? Il n'a même jamais terminé avec plus de 20 apparitions au Barça. Oui, mais c'est dur de jouer dans ce Barça-là, C'est là, ça le problème, c'est que je sincèrement. ne peux pas dire que Ben, tu es bon. C'est un peu comme si je disais que. Mais attends, la concurrence, c'était Villa, c'était Oui. des C'est ça qu'il dit, mais si Pedro. tu es bon, je vais mettre tous ces gars au banc. Je vais dire Samuel était très bon. Samuel, toi, mis plein de personnes au banc. Tu vois? Oui, mais c'est pas la même gamme de joueurs. Alors, d'accord. Tu vois, donc c'est pour ça que Samuel moi, Eto'o, si on parle en termes de talent, il n'y a non, aucun des Samuel joueurs qu'on Eto'o. a cités qui Attends, est. mais quand Eto'o était là, qui était le deuxième attaquant? C'était pas Boran? je sais euh, pas, mais c'est que n'importe qui là, il allait sûrement être trop bon. Non, non, il allait être au banc, mais c'est comme si que Samuel Eto'o a mis tout le monde au banc là, c'est parce qu'il y avait que Même Boran. l'année où il y a Thierry Henry, tu vois. Non, non, tu vois, il jouait. Tu vois, il était il sur le jouait sur le côté. côté. Il était C'est sur le ça qu'il dit. côté. Mais Thierry Henry, c'est pas un gars sur le côté. Non, en fait, il a été testé là-bas. Ça a même donné qu'il était même super bon là-bas, genre. C'est ça le problème. Mission au départ, quand on achète Thierry Henry, c'est pour être buteur, c'est pour être neuf. Bon, je suis pas sûr parce que C'est le pour niveau mettre était là. Samuel le au banc quand on achète Thierry Henry. Effectivement, il me semble que c'était ça. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit dans sa très célèbre interview à Ouais. Beansport, qu'on connaît tous, qu'on regarde tous les matins pour se remettre dans les mœurs et tout. Là, légendaire, cette interview. Quoi, ton chapeau B, c'était quoi, Stéphane? Ok, vu que vous demandez, moi c'est Lukaku, Jamie Vardy, Ouais, Cavani, ouais. Harry Kane et Mhm. Griezmann. On peut se poser des questions sur Griezmann, mais quand même, Ouais, 3 fois non, meilleur mais buteur d'Atlético Madrid, 2 fois comme meilleur buteur d'Espagne, tu me trompes pas. Quand même, non, il est bon. Moi, je l'ai mis dans mon C, mais c'est vrai ça qu'il veut dire aurait comme pu être meilleur dans le buteur, je B. vais dire deuxième meilleur buteur en fait. Hein? Ah oui, non, c'est ça, bon, c'est sûr qu'il n'est pas dans la meilleure des périodes actuellement, mais ça Mais il reste a quand même, ouais. il est redoutable, quoi. Il a plus de 100 buts en Espagne à juste quoi, 27 ans, donc il a encore moins C'est de 3 ça, ans. c'est ça. Bon, Attention aussi sur moi, les stats. Lukaku, moi, je l'ai mis dans mon groupe Mhm. 4. Qui ça, Lukaku? Mhm. Bah, Oui, tu voulais dire quelque chose, Adrien? oui, je disais attention sur les stats aussi parce qu'il y a certains des joueurs qui tirent les pénaltys. À la longue, on ne regarde pas ça, genre. On Bah, a même donné le nombre de pénaltys que Pila avait marqué. Non, c'est qu'il a marqué. oui, enfin, Pelé, il a aussi compté les buts qu'il a mis dans son jardin, là, sur ses 1000 buts, là. Donc, c'est qu'on retient de l'histoire, genre. En ce moment, c'est Messi quand on dit que Messi, c'est le plus grand. Oui. Et puis, il y a une période, on appelait Ronaldo Penaldo. Donc, Ronaldo, c'était vrai. au final, c'est à la fin, c'est ce qu'on regarde. On ne regarde pas si tu as tiré les pénalités. Non, c'est ça, mais c'est juste que je peux dire, oui, c'est sûr, il y a des stats qui sont impressionnantes, mais bon, il y en a qui sont un peu trompeuses, là. Il y a certains des joueurs dont on parle, là, qui tirent les pénaltys. Bon, je ne dis pas que c'est de la triche, je ne dis pas qu'ils ont volé les buts, mais bon, imaginons, moi, je mets 30 buts, toi, t'en mets 35, mais tu tires les pénaux. Je ne sais pas si tu es vraiment meilleur que moi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Là, je suis d'accord avec toi. Et on a été rendu au chapeau C. Bah, tiens, Stéphane, tu étais parti. Vas-y, donne le tien. Ok. Chapeau C, Benzema, Ouais. Timo Werner, Falcao, Erling Brown et Immobile. Ouais, c'est cohérent quand même. Moi, j'ai mis. Personne n'a pris Edin Dzeko, c'est ça? C'est Non. moi, groupe D. Ah, Dzeko, oui, tu l'as mis. Edin Dzeko, Cavani, Icardi, Griezmann. On n'attend pas. J'ai dit Edin Dzeko, Cavani, Icardi, Griezmann et Morata. Ok, Ouais. Morata. Ouais. Bon. Ah, Morata. Moi, Morata, j'ai quand même des doutes, hein, mais bon. Parce qu'il n'a pas réussi en Espagne, il n'a pas réussi au Real, il n'a pas réussi à l'Atlético. Il est capable d'éclat de temps en temps, mais c'est pas un attaquant suffisamment régulier, en fait.
Et en plus, que dans un profil où tu dois juste avoir un attaquant, j'ai trop des doutes. Non, c'est surtout seul en pointe. Bon, c'est très Exactement. moyen. Mais à deux, ça peut être intéressant. C'est ça qui est exactement. À deux, là, oui. Mais si tu dois le mettre seul, comme tu as dit là. Ah, effectivement, je suis assez d'accord. Votre groupe D, vos tout derniers joueurs. Est-ce que tu as donné ton groupe, c'est Adrien? Non, c'est vrai. Mon groupe C, Timo Werner, Cavani, Griezmann, Diego Costa, Morata. Tu as aussi mis Morata, hein? Oui, oui. Et Diego Costa? Oui, Diego Costa, bon, si j'avais besoin d'un partenaire pour la boxe, il serait groupe A, mais Mais il a quand même été bon, genre. Non, il a été bon à Chelsea, il a été bon à les l'Atlético, il a été bon. Je rigole hein, quand je dis ça, c'est plus qu'un boxeur, enfin un combattant, Costa, mais c'est un bon attaquant. Ça, dans ta liste, il y a Jamie Vardy, Adrien? Non, moi, je ne l'ai pas pris. Ok, comment tu justifies le fait de ne pas prendre Jamie Vardy, de prendre Diego Costa? Je trouve que Costa est plus complet que Vardy comme attaquant. Ah bon? Oui. Non, je pense qu'il ne regarde pas sur les matchs de l'Est. Je pense que Vardy est très complet aussi. Je pense même. Je trouve pas assez bon dans la participation au jeu. En fait. Ah bon? Oui. Tu m'avais dit peut-être combativité, genre, il sait combattre, il est trop dur et tout, peut-être. Alors, ça, c'est dur de battre Costa là-dessus, mais. Mais après, c'est ça le rôle d'un attaquant, tu dois pouvoir t'échapper, tu vois, tu dois pouvoir trouver des feintes. Bon, mais je veux dire, bon. Après, Ça je dépend le comprends. style de jeu. Mais après, il n'est pas mauvais, hein, Vardy, dans ce qu'il fait. Franchement, c'est un des meilleurs. Et moi, si ça prend Costa Vardy, le choix est très vite fait. Mais après, je comprends aussi, je comprends parfaitement. Même s'il a joué à Chelsea et que je le trouvais plutôt bon à Chelsea, mais. Non, je comprends, c'est une question. Même avant Chelsea, même à l'Atlético, il était bon. Même au retour de Chelsea. C'est ça le problème, c'est qu'avant l'Atlético, là, même il était au banc. Il ne jouait pas. Parce qu'il y avait Falcao. Ah oui. C'est vrai qu'il s'est blessé une bonne période. Là, je suis d'accord avec vous, là, mais quand même, qui allait mettre Falcao à Atlético? Qui allait mettre au banc Falcao à Atlético? Personne. Il y avait pas... La concurrence ne pouvait pas le mettre sur le banc. Votre dernier groupe, c'est ça. Vas-y, Stéphane, ton groupe D. Oui, mon groupe D, c'est Lautaro Martinez, Gabriel Jesus, Danny Ings, Dzeko et Ben Yedder. Oui, effectivement, on peut poser des questions. On peut poser des questions sur Danny Ings, on peut poser des questions sur Ben Yedder. Non, moi je trouve que ça vaut la. Ils sont des bons attaquants quand même. Mais Ben Yedder, quand même, il est sorti meilleur buteur à Toulouse. Ouais, on va me dire, c'est vrai, Toulouse, c'est meilleur buteur, je pense, meilleur ou deuxième meilleur buteur à Séville. Ouais, deuxième meilleur buteur, je pense. Oui. Meilleur buteur à Monaco, meilleur buteur de France. Oui, on va dire pour meilleur buteur de France, mais quand même, et je pense qu'il a 25 ans à peine, non? Non, je pense qu'il a 30 ans par contre. Ah ouais? Ouais, il est plus âgé. Ouais. Il avait 25 ans. Mais bon, l'âge, c'est juste un chiffre, comme on dit. Mais Danny X, parce que moi, exactement, dans le style combatif, là, tu vois, j'aime beaucoup Danny X, en fait. Non, oui, c'est un bon joueur. Moi, je trouve que je sais pas si quelqu'un de voit après Giroud, mais il a un peu un profil à la Giroud, mais beaucoup plus efficace, beaucoup plus intelligent, tu vois. Plus allumé dans le match. Exactement. Aussi. Il apparaît plus dans le match que Giroud, qui parfois, il est transparent. Donc, je vois beaucoup ces matchs à Southampton, là, et je trouve vraiment bon. Vraiment bon. C'est sûr. Mustafa, ton groupe D rapidement. Erling Haaland, Vardy, Lukaku, Falcao et Aboubakar Vincent. Le fameux. C'est sûr qu'il est bon, ça c'est sûr. Après. Tu as pris Aboubakar Vincent en raison de quoi, Moustapha? Sincèrement, moi je trouve qu'il fait du bon travail à Porto. Et pour moi, il est à Porto, hein? Il a fait du bon travail à Porto. Genre. Il joue dans quel club maintenant encore là? Besiktas, il était transféré à Besiktas. Pour moi, sincèrement, si c'est que ce gars, il a quand même gagné la CAN en étant buteur.
Et pour moi, si ce gars-là, en fait, il avait eu la chance de tomber d'une grosse équipe en Europe, sincèrement. Pour moi, dans le profil, en fait, c'est un gars vraiment costaud, combatif aussi. Genre. Oui, top, Il est quand même très technique. Bon, il est technique quand même aussi. Donc, pour moi, s'il avait eu la chance de tomber d'un grand club, sincèrement, il aurait. Ah, c'est sûr que c'est. Quand même. Bah, il est 20 vraiment buts. bon. Je pense qu'il avait terminé avec près de 20 buts à Lorient, non? Si je ne me trompe pas. Oui, il avait failli finir, je pense, meilleur buteur une année, là, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est l'année d'Ibrahimovic. Je pense qu'Ibrahimovic est. Quand même, et il a aussi terminé deuxième meilleur buteur au Portugal. Au Portugal, ouais. Derrière Marega, si je ne me trompe pas, et parce que Marega il s'est blessé après. Marega avait joué plus de matchs que lui. Ah, c'est ça, ouais. Il reste quand même relativement jeune, je pense qu'il a 28, 29 ans, quelque chose comme ça. Donc, alors, c'est un bon joueur, ça, c'est sûr. Tout ça, et elle a même transféré ça sans son problème de genou, là. Je pense qu'il aurait été. Il aurait été encore plus haut, comme on dit. Ouais. C'est sûr que comparé à Marega, si je dois prendre un choix, excluant même le patriotisme, là, c'est sûr que je prends. Parce que Marega, c'est trop un profil à la. Je viens de dire la Drogba, mais en moins efficace, tu vois. C'est vrai. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord. Et en un attaquant, où je dois prendre. Et on va s'arrêter là. Il nous reste un peu de temps. Donc, merci pour cette émission, les gars. On se revoit la semaine prochaine. C'est un très bon truc que tu viens de faire, là. Super. Pas de souci. Salut, les gars. Salut.